Ah non, zut, j'y renonce. Monsieur, ne vous énervez pas. Mais je m'énerve pas. Je constate seulement que je ne rentrerai jamais dans ce pantalon. Et encore là, c'est avant le foie gras et les truffes. Hein. Rentrez un peu le ventre, on y est presque. Frédéric, là je ne peux plus rentrer le ventre, il va toucher mon dos. Ah, c'est quand même bizarre, le mois dernier, vous l'enfiliez comme un gant. Ah ben, c'est peut-être ça qu'il faut en faire maintenant, un gant. Bon, arrêtez de me faire rire, on n'y arrivera jamais. Mais c'est pas parce que vous riez qu'on n'arrive pas. Parce que j'ai grossi. Mais non, monsieur n'a pas grossi. Vous êtes incapable de grossir. Frédéric, c'est le 4e costume qu'on essaie. Et c'est le 4e qui va pas. Il y a une conclusion qui s'impose, non? Les costumes ont rétréci. Les 4? Frédéric, c'est votre gentillesse qui fait que vous travaillez ici depuis des années, mais là, vous n'êtes pas gentil, vous mentez. Je ne peux pas croire que monsieur ait grossi. Ah oui, mais ça c'est comme le réchauffement climatique, hein, ouais, personne n'y croit et pourtant. Ah, si vous m'aviez connu il y a 5 ans avant que je rencontre Madeleine, j'étais mince comme un poignard. Je pouvais rentrer dans une seule jambe de pantalon. Là, voilà, ça y est, le bouton est mis, vous êtes dedans. Ah, bravo Frédéric, bravo. Maintenant, va falloir faire passer une chemise entre ce pantalon et mon corps. Ah, chérie, tu es là. J'ai besoin de toi 2 minutes. Tu me laisses le temps de mettre ma chemise? Non. Frédéric, allez chercher sa robe de chambre, vous serez un amour. Tu veux me raconter le menu? Non, tu le connais par cœur. Huîtres et caviar, écrevisses, perdreaux à la crème, salade de blanc de poulet aux truffes, poire en sabayon et bûche de Noël. Évidemment, c'est toi qui as tout fait. Ma foi, à part les huîtres et le caviar. Décidément, tu es la femme la plus épatante que j'ai jamais rencontrée. Eh bien, tu n'as pas dû en rencontrer tellement. Mais je ne te permets pas. J'ai tout de même pas mal vécu avant de te connaître. Et dans des pays où l'on cueillait des filles comme des marguerites. Mais arrête avec tes marguerites. Je suis certaine que tu as toujours été correcte avec les femmes. D'ailleurs, je ne pense pas qu'un homme qui ait fait la joie de plusieurs puisse un jour faire le bonheur d'une seule. Ce qui laisserait supposer que tu es heureuse avec moi? Mais je le suis. Je suis même un peu plus qu'heureuse. Je suis tranquille. Après 5 ans de mariage, c'est un joli résultat. Ah! Frédéric, on est d'accord que c'est vous qui adorez jouer au majordome, hein? Je ne veux pas qu'on me traite d'esclavagiste. Je suis tellement nostalgique de cette époque, monsieur. De celle des esclavagistes? Non, de celle des majordomes, des maîtres de maison. Ah, alors parfait, je vous augmente. Mais tu es fou! Il vient de dire qu'il adore ça. Frédéric, personne n'est encore arrivé. Non, madame, il est à peine 9 heures, madame. Je préviendrai madame dès que les premiers invités se présenteront. Ça fait beaucoup de madame dans la même phrase, hein, quand même. À plus tard, madame. À plus tard, Frédéric. C'est la liste des cadeaux? Oh oui, elle me rend dingue. J'ai si peur d'oublier quelqu'un que je passe mon temps à relire. Alors je voudrais tellement que mon réveillon soit parfait. Mais il le sera, tu n'as jamais raté Noël. Mais ça n'a pas été de tourpeau, hein, quand j'y repense. Oh, les Dufray qui se décommandent 2 fois. Jean-Charles qui attrape la grippe. Le docteur Péloursin qui parvenait pas à me dire s'il pourrait venir ou s'il ne pourrait pas. Et Posteron. Alors celui-là, un jour il vient avec sa femme. Le lendemain, sans sa femme. Ensuite, lui, sa femme, toute seule, sa nièce. Finalement, personne ne vient. Mais comment veux-tu que je m'y retrouve dans ces conditions? Alors, ne t'énerve pas. Ton réveillon sera le plus beau réveillon de ces 10 dernières années. Chut, mais tu es fou, ne dis pas ça, ça porte malheur. Je vais te dire le nom de chaque invité avec le cadeau qui lui est destiné. Toi, tu vérifies s'il est bien dans l'arbre. Le temps de grimper, je suis à toi. Bon, on va commencer par nous, c'est le plus simple. Madeleine Villardier. Les 3 anneaux Cartier. Non! Oh, mon chéri, tu es un amour. Ils sont magnifiques, hein, je les ai vus tout à l'heure. Non, t'as ouvert la boîte? J'ai pas pu m'en empêcher. Antoine Villardier. Présent. Une paire de boutons de manchette. Non, celle que j'avais repérée chez Boucheron. Les 2 petits serpents aux yeux d'émeraude. En personne. T'es content? Fou de joie. Oh non, si je les mettais tout de suite. Non, non! T'ouvriras ton cadeau comme tout le monde tout à l'heure. C'est un petit paquet bleu, tu le vois. Je ne vois que lui. Allez, on y va. Véronique Chambon, un tube de rouge à lèvres en argent. Vu. Et pour son cher petit mari? Mais tu m'écoutes quand je te parle. Je t'ai dit que Jean-Charles avait la grippe, il est au fond de son lit. Il vient pas, il a pas de cadeau. Ça le prendra. Après. Alors, Constantin Baradoff, un stylo en or. Attends. J'ai écrit quelque chose en parenthèse. Ah oui, presque. Presque. Oui, c'est presque en or.
C'est du plaqué or, si tu veux. Il est gentil, Baradov, mais le stylo aussi est très gentil. Ah oui, il a l'air charmant, mais alors quelle drôle d'idée d'offrir un stylo à un producteur de cinéma. Ça n'écrit jamais. Ça signe. Michel Guérin, un foulard de soie. Oui, Sa femme, un foulard de soie. oui. Sa fille, un foulard de soie. Il y a des familles marquées, hein. C'était un jour où il pleuvait. J'allais pas risquer d'attraper la bronchite pour des gens comme des Guérins. Venus. Ça fait 10 ans que je les connais, ils ont jamais trouvé le moyen de m'offrir, je ne sais pas moi, une rose, une orchidée. Franchement, ils sont écœurants. Pourquoi les invites-tu? On s'adore. Allez, Jacques Parimu, un briquet en argent. Vu, Madame Parimu, 2 poires en faïence. vu. Mais alors, je te préviens, elle en a déjà. Oh la gaffe. Tu les as vus chez elle? Sur elle, Sur elle? les poires. Bon, oh non, Antoine, non, ah non. C'est ce genre de plaisanterie, c'est idiot. Allez, on continue. Dupaillon, un porte-clés de voiture en argent. Attends, j'ai encore écrit quelque chose en parenthèse. Presque. Oui, presque. Exactement, c'est du bronze argenté. Oui. Et ça représente Saint-Christophe. Oh. Pauvre du paillon, c'est pas trop laid au moins? Lait? Mais non, c'est très joli, très mignon en tout cas. Bon, je sais bien que vous connaissez depuis toujours, mais, hein, en dehors de ça. Mais il nous aime beaucoup, du paillon. Mais moi aussi j'aime Dupaillon, j'adore Dupaillon, tout le monde adore Dupaillon. On va pas passer la soirée sur Dupaillon, si? Oui? Non? Allez, on enchaîne. Marie-Thérèse Tabureau, une boîte de cigares. Non. Si. Que veux-tu que je te dise? Elle fume le cigare. Oh là, oh là. À table? À table, au matin, au coucher, au lever, tout le temps. Olivia Wood. Qu'est-ce que c'est que ça? Olivia Wood, c'est une actrice de cinéma. C'est l'amie de Baradoff. Vous des Baradoff? Et on dirait un dessin animé. Oh les Baradoff, oh les Baradoff, oh. Antoine. C'est bon là? C'est bon. Oui. Alors, Olivia Wood, une paire de gants en cuir. Oui, vu. Docteur Peloursin, Ah, ce brave docteur, tu l'as gâté, j'espère. un portefeuille en sky. Portefeuille en sky? Voyons, ma chérie. Quoi? Mais c'est mesquin, réfléchis. Le docteur Peloursin, c'est notre médecin traitant et tu l'appelles au moins 4 fois par semaine. Et il ne se fait jamais payer en plus. Mais tu as raison, il n'a pas besoin de portefeuille. Mais si, c'est juste que tu aurais pu nous offrir quelque chose de plus... Je sais pas moi, un portefeuille en crocodile, par exemple. Voilà, avec ses initiales en or. Mais tu es fou, c'est un ami. Mais tu as le goût de compliquer les choses, hein? Sky, crocodile, il s'en fout, Peloursin. Tout ce qu'il aime, c'est bouffer. Un portefeuille en sky. Il va adorer. Eh ben voilà, ça y est, on y est. Le compte y est. Ah, je me sens mieux. Je vais tout de même essayer d'aller m'habiller. Tu es sûr qu'on n'a oublié personne? Sois tranquille. Autant de cadeaux que d'invités, 13 partout. Parfait. Qu'est-ce que tu dis? 13? Oui, 13. C'est une plaisanterie, Antoine, nous ne sommes pas 13. Mais si, pourquoi? Enfin, c'est impossible, réfléchis, voyons. Bah, ça changerait quoi que je réfléchisse? Il suffit de compter. Mais c'est impossible, voyons, tu t'es trompé. Recompte. Alors, nous deux, les 3 Guérins, le docteur Véronique, ça fait 7. Qui d'autre? Vous des Baradoff, 9. 9. Attention, compte maintenant, lentement. Attention. Parimu, 10. Sa femme, 11. Et Marie-Thérèse Tabureau, 12. Je le savais, nous sommes 12. Et du paillon, 13. Et du paillon, 13. J'ai oublié du paillon. Voilà, nous sommes 13. Oh mon Dieu. Et alors? Et alors? Mais tu es inconscient, ma parole, nous sommes 13. 13 à table. Un soir de réveillon. Oh, j'oubliais que tu es superstitieuse. Mais ne dis pas de bêtises, je ne suis pas superstitieuse. Mais de là à dîner à 13 à table, voyons, on ne sache jamais. C'est encore plus mauvais que de passer sous une échelle. Oh, mais enfin, Madeleine. Oh, il est gentil, hein, ton Dupaillon. Tout ça à cause de Dupaillon. Ah, il est gentil, hein. Oui, je vois, mais je vois pas très bien ce que du paillon. Tu ne vois pas très bien. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas que sans lui, nous serions 12. Alors ça? Mais quoi? Mais c'est toi-même qui l'as dit. Et Dupaillon, 13. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Mais je l'ai dit parce que nous avions oublié de le compter. J'aurais très bien pu dire aussi, et Véronique Chambon, 13. En attendant, tu as dit et Dupaillon,
13 du paillon. Le résultat, mon réveillon va être un désastre, c'est couru. Ma chérie, je t'assure que tu manques un peu trop de sang-froid. Hein? Réfléchis une seconde. Songe qu'il y a des gens qui se battent pour acheter leur billet de loterie un vendredi 13. Mais tu confonds tout, ma parole. Vendredi 13, c'est la meilleure des dates. 13 à table, c'est le plus mauvais nombre. Pas la peine d'avoir voyagé comme tu l'as fait si c'est pour ignorer des vérités aussi élémentaires. Bon, en tout cas, rien ne nous dit que nos invités s'en apercevront. Hein, tu n'es pas obligé de les mettre au courant. Tu parles. Une fois autour du table, t'as toujours un imbécile qui passe son temps à les compter. Tiens, moi-même, par exemple, je ne peux pas m'en empêcher. De toute façon, je ne vois pas ce que nous pourrions faire. Mais moi, je vois. On va trouver un 14e. Quelle heure est-il? 9h15. On a encore le temps. Mais un soir de réveillon? Ben, sinon, ça va pas être facile. Et en admettant que tu trouves quelqu'un, j'aimerais bien savoir ce que tu vas lui donner comme prétexte. N'importe quoi. Bon, pour l'amour du ciel, Antoine, cesse de me faire des objections aussi terre à terre. Sois tranquille, je me débrouillerai toujours. On va trouver un 14e. Passe-moi le calepin. Ça c'est déjà fait, ça c'est déjà vu. Lunettes! Ah oui. Voilà, ma chérie. Et surtout, calme-toi. Mais je suis calme. D'accord. Allez, attention. Raoul Aubin. Non, il est en voyage, lui. Audier. Il réveillonne chez les Poncet. Audibert. Non, il est à Londres. Aviro. Ah, qu'est-ce qu'il est devenu, Aviro? Il est en prison. Ah oui, alors non, pas lui. Alors. Boreil, c'est impossible, Boreil. Brantignac. Voilà, téléphone à Brantignac. Il est parti la semaine dernière rejoindre sa femme au Caire. Je suis là dès qu'on a besoin de lui. Les Brébants. Ils sont 8. Ah oui, non, alors non. Buissonnard. Tiens, qui est-ce donc encore Buissonnard? Ça, c'est le type qui a réparé la chaudière. C'est Coligno. Ah voilà, Coligno. Voilà l'idéal. Il est parti en voyage de noces. À son âge, il aurait quand même pu envoyer un faire-part. Que veux-tu? Il s'est marié à Montluçon, là, comme ça, à Sauvette. Hein, il a peut-être peur d'avoir des ennuis avec l'autre. L'autre? Tu sais bien qu'il vivait depuis 15 ans avec... comment s'appelle-t-elle déjà? Ah, tu vois bien qui je veux dire. Non, je ne vois pas, non. Mais si, cette chieuse là, avec le nez refait, elle était venue dîner 2 ou 3 fois déjà ici avec lui, voyons. Elle a un nom de charcuterie d'ailleurs. Jambonneau, Jambonnet. Salamé. Amélie Salamé. Voilà. Oh là là, une vraie catastrophe cette femme. Oh, il n'y avait pas que le nez chez elle. Elle avait les yeux, mais pas à la même hauteur. C'était gênant. Mais du dont j'y pense. Mais elle est sûrement libre. Salamé. Mais oui, bien sûr. Une femme que son amant abandonne pour aller se marier en province. Elle a sûrement refusé toutes les invitations. Du coup, je suis bien tranquille. Personne n'aura pensé à l'inviter. Oh, cette brave Amélie. Oh, ça me ferait tellement plaisir de la revoir. Tu peux pas la supporter. Je la mettrai à côté de toi. Madeleine. Antoine, enfonce-toi bien dans la tête que j'inviterais le plombier s'il était ici. Pour le moment, Amélie Salamé m'apparaît sous les traits de l'archange Gabriel. Alors, ne m'énerve pas avec tes petites répugnances personnelles. Alors, c'est Salamé, voilà, Salamé. Oh, j'ai rayé le numéro. Bah, tu peux lire, s'il te plaît. Certainement pas. Très gentil, merci. Entrez! Que madame et monsieur m'excusent, mais les premiers invités viennent d'arriver. Madame et monsieur Parimu, monsieur Baradoff et mademoiselle Wood. Je dis jamais, j'avais dit pas avant 22h30. C'est-à-dire que ces messieurs-dames avaient formé le projet de commencer la soirée ailleurs, mais cela n'a pas été possible. Il paraît que tout est plein. Les cafés, les cinémas, les théâtres, les églises, enfin tout, quoi. Comme ils ne savaient pas où aller. Bon, je compte sur vous pour faire en sorte qu'ils ne s'aperçoivent pas trop de notre absence, hein, Frédéric? Faites-les boire. Que monsieur soit sans inquiétude, ils boivent tout seuls. Frédéric, attendez, Oui, attendez, excusez-moi. Est-ce que vous parvenez à lire ce numéro-là? Amélie Salamé. 01 45 23
72 et 49, madame. Oh, merci Frédéric, vous êtes formidable. Faudra penser à l'augmenter, on n'en trouvera pas un deuxième comme ça. Tu crois qu'elle a eu beaucoup de peine quand Coligno l'a abandonnée? Ah bah oui, elle a dû être très malheureuse. Tant mieux. Alors elle est sûrement chez elle en train de pleurer. Ça sonne. Amélie? Amélie Salamé? C'est moi! Non, pas Nicole, Madeleine. Madeleine Villardier. Voilà, vous y êtes. Mais très bien, et vous? Oh oui, oui. Oui, j'ai appris, oui. Oh oui, tout le monde est au courant, oui. Oui, ça a dû être terrible, oui. Oh oui, quelle épreuve. Horrible, oui. Mais oui. 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 Résumé des chapitres précédents. Oui, oh oui. Non, non, mon Dieu, non, ne faites pas ça, mon. Oh non, elle a failli se tuer, c'était le bouquet. Bon, je peux aller mettre ma chemise? 2 secondes, 2 secondes. Oui, oh non, ça a dû être terrible, oui. Oui, non, ne me remerciez pas, non, non, nous vous aimons tellement. Oui. Ah ben justement, Antoine me parlait de vous ce matin. Il me disait, téléphone d'eau à cette brave Amélie. Ah oui, il est gentil. Ah, c'est un gentil. Oui, je vous le passe. T'embrasse. Joyeux Noël! Voilà. Joyeux Noël. Enfin, joyeux Noël. Dans la mesure du possible, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Cette période de fête est encore plus difficile quand je... Oui. Oui, attendez, pardonnez-moi. Vous savez ce que je me dis? Ce qui serait très, très intéressant, c'est que vous veniez déjeuner ou dîner un jour. Ah, ça nous ferait tellement plaisir. Oh, ça y est, elle est mûre. Oui, ça on sait. Ça. Oui, pardonnez-moi, Amélie, pardonnez-moi de vous interrompre, mais Antoine vient de me souffler une idée merveilleuse. Pourquoi attendre si longtemps? Sautez dans une robe et venez donc réveillonner chez nous comme ça tout bêtement. Oui, ça me ferait tellement plaisir. Non? Ah zut, ouais. Ah, quel dommage. Elle réveillonne déjà chez les Poncets. Ah, ils étaient 13 aussi? Oui. Ouais, bah oui. Ah bah oui, moi aussi je suis navré, oui. Eh bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est ça. Eh bah voilà, oui. Eh oui, voilà. Moi je dois... Oui, au revoir. Voilà. Ah bien, à bientôt, allez. Au revoir. Mais t'as entendu? Mais c'est affolant. Voilà une femme que son amant abandonne après 15 ans de relation. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réveillonner chez les Poncets? Mais je te jure, l'humanité n'est pas jolie à regarder, hein? C'est comme ton Dupaillon, tiens, encore un homme qui sait vivre, celui-là. Bon, et si j'allais mettre ma chemise? Mais bien sûr, vas-y, puisque c'est ton unique ambition. Toi aussi, tu devrais songer à t'habiller, hein? Ça te changerait les idées. Pour rien au monde, tu m'entends? Pour rien au monde, je ne laisserai s'asseoir 13 personnes à ma table un soir de réveillon. Madeleine. Ou alors, je les réunis tous et je les fais tirer à la courte paille. Pourquoi? Pour choisir celui qui ira dîner ailleurs. Oh, mais t'es folle, hein? Mais ça se fait pas, voyons. Enfin, je t'en supplie, sois calme. Non, il n'y a pas de situation désespérée. Ça m'étonne bien ça dans la tête. Il n'y a que des gens qui désespèrent des situations. Oui, c'est ça, allez. Va mettre ta chemise et laisse-moi réfléchir. Entrez! Le docteur Peloursin vient d'arriver. Il demande à voir madame. Ou monsieur. Alors, pas un mot du portefeuille, hein? Non, alors, dites au docteur Peloursin. Coucou, c'est moi! Joyeux Noël, mes enfants! Mon Dieu, qu'il est beau! Et on dit que l'homme heureux n'a pas de chemise. Ah, docteur, je suis désolé de vous recevoir comme ça, mais... Arrête avec tes principes! Joyeux Noël! Fais voir un peu cette mine. Formidable, quelle santé! Et toi, tes migraines? Envolé! Tu as pris mes cachets? Non. Ça explique tout, continue. Ah, mes enfants, si vous saviez ce que la vie peut être belle. Belle, mais courte, docteur. Surtout pour celui qui reçoit et qui n'est pas encore habillé. Compris. Je t'embête. Sortie discrète du bon docteur. J'allais boire quelques verres de champagne avec les autres, histoire de me mettre dans l'ambiance. Moi, je vais m'habiller. Eh ben, dites donc. Ah non, chut. Nous avons pensé à quelques cadeaux pour chaque invité. N'allez pas le répéter à tout le monde, hein? Moi, je suis un tombeau. Pour un médecin, c'est drôle comme expression, non? Tu sais que c'est une idée patente.
Quelle idée? Eh ben les petits cadeaux. Non, parce que d'abord, la délicatesse foule compte de plus en plus dans ce monde de sauvages. Et puis c'est plein de poésie. On se revoit en train de mettre ses souliers dans la cheminée. Tu parles d'un sacré retour en arrière. Sans compter que j'ai une âme d'enfant. J'adore les cadeaux. Oui, mais n'allez pas crier au miracle, c'est juste pour marquer le coup. Penses-tu, je te connais assez. À ce propos, regardez un peu. Hein? Un cadeau de mon gendre, en crocodile, avec mes initiales en or par-dessus le marché. Ce garçon est fou. Ça, c'est un portefeuille. C'est joli. Les écailles sont peut-être un peu grosses. Remarquez bien que je me sers jamais d'un portefeuille, mais bon, c'est une belle occasion pour commencer. Et maintenant, sois chic. Dis-moi ce que tu m'as acheté. Non. 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 Non, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas un portefeuille. Évidemment. Bah, j'espère bien, dites donc. Hein. Bon, rien à faire pour vous tirer les verres du nez? Non. Bon, eh ben écoutez, je vais me jeter dans le champagne. À tout à l'heure. Docteur, pardonnez-moi. Êtes-vous superstitieux? Moi? Non, bien sûr que non. Je suis un homme de science, je te le rappelle, je ne fais pas tourner les tables. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est pour une amie que j'ai eue tout à l'heure au téléphone et qui est très inquiète parce qu'il risquerait d'être très à table. C'est idiot, mais il faut reconnaître que c'est une superstition tenace dans certains milieux. Du seul point de vue mondain, cela peut être assez embêtant pour celui qui reçoit, évidemment. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais bon, faut être un peu con quand même pour tomber là-dedans. De toute manière, ça ne peut avoir d'autres conséquences que de flanquer la frousse à ses invités. Oui, mais c'est qui pense à ça, celui qui reçoit. Il est peut-être pas si con que ça, celui qui reçoit. Les gens sont tellement incultes. S'ils se donnaient la peine de remonter aux sources de leur frayeur, ils cesseraient du même coup de trembler. Toutes ces superstitions populaires s'expliquent banalement par leur seule origine. Tiens, par exemple, 13 à table, ça remonte à la Seine. Le fleuve. Non, la Seine, C-E-N-E. Le dernier repas que le Christ prit en compagnie des 12 apôtres. Voilà, et avec lui, ça faisait 13, naturellement. Et comme il est mort le lendemain... Mon Dieu, mais ça vous ne suffit pas? Enfin, tu t'imagines tout de même pas qu'il est mort parce qu'ils étaient 13 à table. Relis l'évangile. Oui, ben je n'ai pas le temps. Merci, docteur, c'est tout ce que je voulais savoir. Oh, tu me fais rire, bah, tiens, téléphone à ton ami, dis-lui de ma part qu'il vaut bien mieux être 13 à table qu'avoir 27 de tension. À tout à l'heure. Tu as entendu? Maintenant, on sait d'où ça vient. Ah, ça n'est plus une superstition. Oui, bien sûr. Oh là là, tu es décourageante. Heureusement que j'ai trouvé un moyen pour te sortir de là. Sinon quoi? Oh mon Dieu, t'as une idée? Oui, un garçon que tu ne connais pas, Raymond Breland. C'est mon nouveau designer. Il est arrivé d'Angoulême hier matin. Tiens, c'est un garçon, mais très brillant. Il est super sérieux. Oui, on s'en fout. Appelle-le. Non, j'ai pas son numéro de téléphone, mais j'ai son adresse. C'est à 200 mètres d'ici. Tu crois qu'il y sera? Ah ben, il ne connaît personne dans Paris et il n'avait pas l'intention de sortir. Il se sentait un peu fiévreux. Oh, apporte-lui des aspirines, il y en a plein à la salle de bain. Mais je t'en supplie, vas-y. Oui, mais alors il faut avant que je choisisse ma chemise. La rose ou la bleue. Encore? Mais c'est une véritable obsession. Enfile ta doudoune et vas-y comme ça. Allez, d'accord. Ah, mais d'abord, réglons l'histoire du docteur. Parce que on va l'oublier, ça serait la gaffe maison. Mais quelle gaffe! Mais le coup du portefeuille! Bien sûr, il n'est pas question de lui offrir ton machin en sky, maintenant qu'il en a un crocodile. Arrête de t'inquiéter pour ce genre de détails, j'ai déjà tout réglé. Je vais donner le stylo de Baradov au docteur et le portefeuille du docteur à Baradov. Le portefeuille à Baradov? Ah bah bravo, il va croire qu'on se fout de sa gueule. Pourquoi? Parce qu'on n'offre pas un portefeuille à un producteur qui vient perdre plus de 10 millions d'euros dans son dernier film. Non, parlons plus, je le donnerai à Paris-Mu. Voilà. Un portefeuille en sky à Paris-Mu? Ah bah parfait, il en fabrique Paris-Mu. C'est un des meilleurs maroquiniers de Paris. Tu m'agaces. Je le donnerai à Dupaillon, voilà, je le filerai à Dupaillon. Dupaillon me doit 4000 euros, Madeleine. Il va croire que c'est une allusion à sa dette. Alors, je le donnerai à Guérin. Voilà, Guérin ne fait pas de film et ne fait pas de portefeuille. Je le donnerai à Guérin. Madeleine, tu ne peux pas offrir un portefeuille à Guérin. Attention, fais bien attention à ce que tu vas dire parce que je suis un petit peu fragile. Tu ne peux pas. Guérin est le seul député de son groupe qui n'ait jamais réussi à être ministre, il en est malade. Tu voudrais lui offrir un portefeuille? Parfait, c'est toi qui l'auras. Moi? Oui, il ne reste que toi. Il faut bien que je le fourgue à quelqu'un, ce portefeuille. Alors, je donnerai tes boutons de manchette au docteur, comme ça, tout le monde sera content. Alors maintenant, enfile cette doudoune et va chez ton dessinateur. Entrez!
Monsieur Guérin, madame et mademoiselle viennent d'arriver, madame. C'est hallucinant, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à se précipiter sur les gens comme ça? Quelle heure est-il? 10h moins 25. Ils s'excusent à totalement en avance, mais ils ont dû profiter de la voiture d'un ami pour venir de Bougival. La leur est en panne. Oh, Frédéric, je n'en peux plus. J'ai l'impression d'être prise dans une mêlée de rugby. Monsieur ne va tout de même pas sortir dans cette tenue. Bah, il paraît que si. Je prendrai l'escalier de service. Hein? Que monsieur ne retire son manteau sous aucun prétexte. Le thermomètre affiche moins 13. Lui aussi, oh mon Dieu. Allez, file, Hibou, file. Oui, allez, à tout à l'heure. Il y a une dame qui vient d'arriver et qui demande à voir madame. Non, je verrai tout le monde en même temps. Et c'est que cette dame n'est pas une invitée, elle insiste, madame. C'est sûrement quelqu'un qui fait la quête pour les bonnes œuvres. Prenez son adresse, on enverra un chèque. Si je peux me permettre, je ne pense pas que cette dame soit venue pour quêter. C'est une dame bien, avec un fort accent étranger et un nom de là-bas. De là-bas? De l'étranger. Je n'ai pas bien compris sur le moment et je n'ai pas osé faire répéter cette dame. Elle peut pas revenir à un autre moment. Elle part en voyage demain matin. Mais c'est bon. Faites-la entrer. Mais attendez, vous revenez dans 10 minutes en disant que ma présence en bas est indispensable. Ça me permettra de me débarrasser d'elle. Vous avez compris, Frédéric? Oui, madame. Frédéric, Oui, dites-moi, madame. est-ce que vous êtes superstitieux? Pardon, madame. Ici, là. Ah, je... Là. D'accord. Voilà, je vous pose une question. Êtes-vous superstitieux? Certainement pas. Je suis libre penseur et athée. Vous athée? Oui, madame. Dieu merci. Donc ça veut dire que ça ne vous pose aucun problème de passer sous une échelle? Quand l'occasion se présente, non, madame. Vous déposez votre chapeau sur le lit? Vous dormez les placards ouverts? Oui. Vous traversez les rues en billets? Ne me dites pas que vous laissez le sel renversé sur les nappes tout de même. Si, madame. Pas tous les jours, bien sûr. Oh, eh bien, je vous promets un bel avenir, hein. Enfin bon, passons. Donc ça veut dire que ça ne vous poserait aucun problème de prendre part à un dîner de 13 personnes. Que madame m'excuse, mais c'est tout à fait différent. Le sel renversé, les chapeaux sur les lits, les échelles, ça, c'est de la superstition. 13 à table, c'est sérieux, j'y crois. Mais alors vous êtes superstitieux? Non, madame, il y a des choses que je ne fais pas, c'est tout. Je n'ai vu qu'une seule fois 13 personnes en train de dîner autour d'une table. Et ça m'a servi de leçon. Au profiterole, tout le monde se battait. Oh mon Dieu! Oui, madame. Des gens bien? Uniquement des membres du corps diplomatique. Dois-je introduire maintenant cette dame auprès de madame? Quelle dame? La dame. Ah oui. Faites-la entrer. Elle est en bas? Non, à côté, dans la bibliothèque. En bas, c'est impossible, le docteur a lancé une farandole. Oh mon Dieu, il danse sur un volcan. Voilà, faites-la entrer. En attendant, je vais aller me faire une tête. Alors, si je peux me permettre, celle-ci est très bien. Oui, mais j'en ai des mieux. Si madame veut bien se donner la peine. La señora Billardier, elle est ailleurs, si? Madame prie madame de bien vouloir l'excuser, elle se prépare. Elle arrive tout de suite. Muchas gracias, amigo. Certainement, madame, certainement. Si madame veut bien s'asseoir. Elle veut. Le seigneur Billardier, il est en excellente santé, j'espère. Monsieur va très bien, je remercie madame. La señora Billardier aussi. Il paraît qu'elle a la bonne mine. Elle l'a, en effet, elle l'a. Et vous? Moi moi je m'appelle Frédéric, madame. Je suis désolée, madame. Dios mío, señora Billardier. C'est moi que je m'excuse grandement de cette pénétration chez vous à une heure pareille. Mais demain, il faut que je m'aille à Madrid avec l'avion. Bonjour. Enchantée, madame. Pardonnez-moi, pouvez-vous me rappeler votre nom? Parce que Frédéric n'a pas très bien compris. Il est nouveau. Il est un peu timide, un peu... Kukuvsko. Aussi, oui, un peu Kukuvsko. Non, c'est mon nom de famille. Kukuvsko. Consuela Kukuvsko. Mon Dieu, pardon. Ça fait rien.
Mon père était russe et ma mère espagnole. D'accord. Et donc, chère madame... Mais moi, je suis née à Shanghai. Bravo. Et donc, chère madame... Pardon. Oh, je bavarde et je vous fais avaler votre temps sans le mâcher. Comme disent les Chinois. Surtout que ce soir, c'est justement la Natividad. Pardon? Noël. Tout le monde, il boit à la santé du petit bon Dieu. Oui, justement. Et j'ai quelques amis qui m'attendent. Alors, si vous pouviez m'expliquer rapidement le but de votre visite. Je n'ai même pas pour 5 minutes. D'accord. Je m'assieds. Ah, oui, d'accord. Oui, voilà. Voilà. J'écris un roman. Ah, Un roman d'amour, naturellement. Mais pas l'amour pour les petites filles avec les choux roses, non. C'est l'amour qui griffe et qui mord. L'amour de Santa Rosalina. Santa Rosalina, vous avez sûrement entendu parler. oui, c'est une sainte. C'est une république. Ah, oui, tant mieux, voilà. Et voilà, oui. Mais alors, je ne vois pas très bien... Une petite république de rien du tout. Grosse comme une crotte de mouche, juste entre le Paraguay et l'Uruguay. Un pays merveilleux, señora. Je n'en doute pas. Ceci dit, C'est plein de cactus, d'indiens, de mines d'or et des beaux garçons qui font l'amour sans même lâcher leur pistolet. C'est formidable. C'est très pittoresque. Cela dit, vous Oh, pourriez... Dios mio. Je sais pas ce que vous pensez, señora. Vous pensez, qu'est-ce qu'elle a cette folle à venir me raconter qu'elle écrit un roman sur Santa Rosalina? Non, pas du tout. Non, je trouve ça très intéressant, madame. Par contre, La je ne vois- vérité, c'est que je suis beaucoup ennuyée. Parce que Santa Rosalina, c'est justement un pays où j'ai jamais mis les pieds. Mais moi non plus, madame. Moi non plus. Seguro. C'est Goudo, je ne peux pas dire autre chose. Seulement, le seigneur Billardier, Louis, j'ai entendu dire par des amis qu'il a grandement vécu en Amérique du Sud. Ah, mais je vois. C'est mon Antoine que vous voulez voir. Si, pour retenir les renseignements. Mais oui, mais c'est vrai qu'il a longuement résidé en Amérique du Sud avant notre mariage. Mais il était dans les phosphates, hein. Donc je ne vois pas très bien quelle utilité il pourra avoir pour votre roman d'amour. Mais c'est pour Santa Rosalina que je veux parler au seigneur, pas pour l'amour. L'amour, je connais. Oui, je comprends bien. Cela dit, il n'a jamais cité Santa Rosalina devant moi. Je ne pense pas qu'il y soit allé. Il a surtout été au Paraguay. Muy bien, c'est juste à côté. Eh bien, alors, d'accord, très bien. Alors, je vais vous demander de patienter quelques minutes parce que mon Antoine n'est pas là, mais je doute fort qu'il tarde à arriver. Voilà, bien sûr, vous ne pouvez pas revenir à un autre moment. Demain, par exemple. Ay, non. Demain, je déjeune à Madrid et je dîne à Casablanca. Je suis véritablement désolée, señora. Mais c'est sûr que c'est vite fait. N'en parlons plus. Mais je vais devoir donc vous faire patienter quelques minutes parce qu'il faut que je m'habille. Voilà. À tout à l'heure. Hasta más tarde. Allô? Ah, c'est toi! Oh, j'ai cassé mon... Comment? Quoi? Alors tu l'as... Il vient? Comme à l'hôpital? Une crise d'appendicite? Ah ben bravo! Et c'est ça que t'appelles un garçon sérieux? Mais je ne m'énerve pas, Antoine. Je suis calme. D'accord, voilà, d'accord. À tout de suite. Oui. Ah, dépêche-toi. Alors, il ne va pas tarder. C'est l'histoire de 10 minutes. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Vous avez l'air si grandement ennuyé. Le seigneur Billardier n'est pas malade. Non, ça n'est pas lui. Non, ça n'est pas lui, non. Je suppose que vous avez des amis qui vous attendent pour le réveillon. Personne ne m'attend, señora. Personne? Oh, mon Dieu, alors vous êtes seul à Paris? Un soir de réveillon? Oh, mais c'est terriblement triste. Vous devez vous sentir comme une... Comme un oiseau tombé du nid. Mais bien... Oh, franchement, le gouvernement ne reçoit pas bien ces touristes, hein? Oh, madame, je vais vous faire une proposition tout à fait amicale. Voulez-vous réveillonner avec nous ce soir? Moi? Oh, véritablement, je suis couverte de honte et de gratitude, señora, mais... Mais non, mais pourquoi? Vous êtes libre. Vous voulez voir mon Antoine? C'est une belle occasion. Comme ça, vous pourrez parler du Paraguay de long en large. Oh, dites oui, je vous en supplie. Oh, si grandement délicat, señora. Entrez. Que madame m'excuse, mais si madame pouvait descendre quelques minutes, la présence de madame en bas est indispensable. Non, pas maintenant, plus tard.
C'est que madame m'avait dit tout à l'heure qu'elle descendrait maintenant. Oui, je vous dis maintenant que je descendrai tout à l'heure, c'est clair. Non, madame. Alors, qu'en pensez-vous? Un garçon avec une poitrine comme ça au Mexique, il serait général. Non, je vous parle de ma proposition. Vous acceptez, bien sûr. Pas encore, señora. Mais D'abord, c'est très mal élevé de sauter comme ça sur la nourriture. pourquoi? Ça nous ferait tellement plaisir. Véritablement? Véritablement. Alors ça va, je mange. Oh, merci. Oh, mille merci, madame. Ah, mais ce n'est pas la tenue possible pour la fiesta. Il faut que je vais à mon hôtel tout de suite. Non, c'est pas grave. Nous passerons pas à table avant 23h. Vous avez le temps. Par contre, est-ce que vous êtes d'accord de me parler de vous, si vous voulez bien? De moi, señora? Pourquoi? Pour être franche, j'aimerais assez que vous ne soyez plus une parfaite inconnue quand je vous présenterai tout à l'heure à mes amis. Vous comprenez? Si, comme ça, je fais un peu moins le cheveu qui tombe dans la soupe. Voilà. Muy bien. Alors voilà, je suis née à Shanghai. Il faut aussi que je dise l'année. Non, ça n'est pas pour un passeport, hein? Non. Plutôt dans les grandes lignes. Alors, comment dire? Par exemple, vous écrivez depuis longtemps? Oh, ça, non. Non. Alors, c'est pas ça. Alors, c'est votre premier... Non, c'est votre premier roman. C'est aussi le dernier, señora. Un roman dans une vie, c'est bien assez, quand on l'écrit avec du sang. Avec du sang? Ça vous fait peur, le sang? Parce que tous les hommes et toutes les femmes, c'est pas autre chose que du sale sous la peau. Oui, mais quand même... L'homme que je raconte sa vie, il a réussi à trahir le même jour une femme et une république. C'est le record du monde, non? Mon Dieu, tout ça, mais quel homme! C'est El Caballero. Là-bas, à Santa Rosalina, c'est un nom qui veut tout dire. Il a été ce qu'il y a de plus beau dans le monde et ce qu'il y a de plus dégoûtant. Le soleil, aujourd'hui, il a bout de main. Voilà El Caballero. Voilà l'homme que Dolores lui avait donné sa vie. Et Dolores, je suppose, c'est votre héroïne. Si, pauvre imbécile chérie. Elle avait 19 ans. Il y a comme un parfum d'exotique. Moi, j'adore les parfums exotiques. Hein. Alors, attendez. Alors, si j'ai bien compris, ça se termine par la mort del Caballero. Et c'est Dolores qui le tue. Plutôt deux fois qu'une, si. Qu'il lui tombe seulement sous la main. Parce qu'il s'est sauvé? Comme une lapine, señora. Pendant 12 ans à Santa Rosalina, tout le monde il croit que le Caballero est mort. Dolores aussi le croit. Seulement, il y a un bon Dieu dans le ciel, tu comprends? Et Dolores retrouve le Caballero. Après 12 ans? Si. Et elle le tue quand même? Si. Oh mon Dieu, moi je serais incapable de tuer un homme dans ces conditions. Non. Je ne dis pas la jalousie, la colère, mais 12 ans après. Même après 1000 ans. Même après la fin du monde, Dolores aurait tué Antonio. Antonio? Ah, c'est le nom de votre héros? Antonio el Caballero, ¿por qué no? Ah non, mais c'est amusant, parce que figurez-vous que mon mari s'appelle Antoine. Eh ben, le voici justement. Quoi? Non, par ici, madame, là. Voilà. Entrez! Joyeux! Oh, pardon, madame. Entrez, je vous en prie. J'allais justement partir pour l'hôtel pour mettre la robe. Mon Dieu, nous n'avons pas vu l'heure passer. En tout cas, votre sujet est passionnant. Oh, mais Véronique, mais tu es ravissante. Ah si, Oh, eh ben, je te présente Madame Koukousko, romancière, qui sera des nôtres ce soir. Et voici Véronique Chambaud, ma meilleure amie. Bonjour, madame. Je suis ravie. Elle est jolie comme un péché mortel. Oh, madame. Si. Et je m'y connais très bien, un péché mortel. Hasta más tarde, récente relation. Más tarde. Je dois vous dire au revoir. Oh oui, espérons-le. Alors, dis donc, elle a l'air charmante, cette dame. Je suis ravie, elle est merveilleuse. Oh. Est-ce que je t'ai dit que nous étions 14? Oh, je suis contente. Ah bon, et comment va Jean-Charles? Ah, Jean-Charles, il va beaucoup mieux. Oui. Il est toujours un peu faible, mais sa température a encore baissé. 37,6. Oh, bravo. Entre parenthèses, j'ai bien failli ne pas venir. Ah ben non, pourquoi ça? Oh, ça m'embêtait de laisser Jean-Charles tout seul à la maison.
Avec 37,6. Oh, tu plaisantes. Bah, j'avais des remords, quand même, à venir m'amuser ici, pendant que mon pauvre Choubidou... Mais c'est lui qui a insisté. Il est très courageux, tu sais. Ouais, il a pas peur de regarder la maladie en face. À 37,6, c'est fréquent. Hein. Enfin, allez, bah Véro, je vais aller m'habiller. Parce que regarde un petit peu. Et puis, sinon, on va pas manger avant 2 heures du matin. Ah non, non, parle pas de malheur, j'ai une faim de louve. Hein. Hé, attention, hé, ma chambre. Olé. Ah, Véronique, hein? La belle Véronique, la curieuse Véronique. Bah dis donc, c'est ta tenue de réveillon? Non, mais il y a une urgence à l'usine. Quelle soirée. Bon, Madeleine est là? Oui, oui, elle est en train de se changer. Mais dépêchez-vous, hein, j'ai faim, moi. Oui. Chérie, tu es dans la chambre? Oui, j'arrive. C'est vraiment pas de chance, hein, cet appendicite. C'est arrangé, nous sommes 14. Ah bon? Tu as trouvé quelqu'un? Mais qui? Une romancière. Moi, s'il te plaît, c'est pas accroché. Une romancière? Mais tu l'as trouvée où? C'est elle qui est venue ici. Figure-toi qu'elle écrit un roman sur l'Amérique du Sud, mais elle n'y a jamais mis les pieds. Alors elle voulait te rencontrer pour poser des questions sur le pays. Oh, j'ai eu de la veine. Hein. Ah, Kukushko. Pardon? C'est son nom de famille. Kukushko. Ah, les Russes? Oui, je sais pas, on s'en fout. C'est encore moi, les enfants. Il m'arrive une de ces tuiles. Alors bon. Vous connaissez les Gridou, naturellement. Oui? Et alors? Madame Gridou attend un enfant. La veille de Noël, je se prends pour la Sainte Vierge. Bah, elle l'attendait déjà il y a 1 an, non? Non, c'est un autre. Le 4e ou le 5e, je sais plus exactement. Enfin bref, c'est pour maintenant, paraît-il. J'avais eu l'imprudence de lui dire que je réveillonnais chez vous, et ça n'a pas loupé. Elle vient de m'envoyer son chauffeur. Elle est dans les douleurs, son mari est aux abois, il faut que j'y aille. Mais vous êtes fous, vous n'allez pas accoucher à domicile. Non, alors je n'accouche personne. Mais en tant que médecin de famille, j'ai toujours été à ses côtés à l'hôpital. Puis j'ai déjà 4 ou 5 Gridou à mon actif, je dois terminer la série. Mais c'est hallucinant comme les gens sont sans gêne depuis le temps qu'elle en fait. Elle aurait pu apprendre à se passer de vous. Oh! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, on attendra. Ah bah c'est pas la peine, en ce qui me concerne, la soirée est fichue. Comment ça? Vous ne réveillonnez pas? Enfin tu plaisantes. Le temps d'aller à la selle Saint-Cloud avec 2 cm de verglas sur les routes, le temps de revenir, sans compter que cette femme a toujours eu des délivrances interminables. Non, ça c'est un coup de 4 heures du matin. Docteur, c'est impossible. Vous entendez, c'est impossible. Je préfère vous dire la vérité. Si vous partez, nous sommes 13. Et alors? Ben réfléchissez, 13 à table, un soir de réveillon. Écoute-moi bien, Madeleine. Pour le moment, c'est la pondeuse Gridou qui est à l'honneur. Alors résigne-toi, mon devoir avant tes huîtres. Docteur, je vous préviens. Si vous partez, vous me tuez. Ça fera une moyenne. Bon, tu arrêtes de te conduire comme une gamine avec ces 13 à table, ça ne veut rien dire. Vous verrez, je vous aurais prévenu. Tu vas me faire le plaisir d'oublier ces bêtises. Hein. À bientôt, Antoine. Adieu, mon beau réveillon. Vous m'excuserez? Puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Hélas. Alors, vous allez dire que j'exagère, mais si vous me le donniez maintenant... Quoi? Eh ben, mon petit cadeau, c'est ça qui serait gentil. Non, parce que de toute manière, je serais pas là pour la distribution officielle. Dites donc tous les deux, vous ne pensez quand même pas à me faire payer l'accouchement de la mère Gridou? J'y suis pour rien, moi. Voyons, docteur. Bah, personne ne vous accuse. Donne-lui son cadeau, Madeleine. Tenez. Et qu'elle vous fasse des quintuplés, votre Gridou. Tu es un ange, je peux ouvrir? Bon, tant qu'on y est. Des boutons de manchette. Mes enfants, c'est de la folie. Dieu que c'est beau, c'est trop beau. Oui. 2 petits serpents aux yeux d'émeraude. Ah, si vous saviez ce que je suis ému. Mais c'est Antoine qui les a choisis lui-même. C'est toi, Antoine? Mais je n'oublierai jamais, hein, jamais. Un crocodile et 2 serpents coup sur coup, c'est la journée des reptiles. Toi, je t'adore. Tenez, si Madame Gridou en fait 2, je vous en offre
frein. Vous êtes certain? Coucoufsco. Oui, vous n'avez qu'un Mongibaud, d'accord? Mais moi, c'est une Coucoufsco que je cherche. D'accord, très bien, merci. Au revoir, monsieur. Tu as eu l'hôtel Georges V? Oui, j'ai essayé aussi le Bristol, le Claridge, le Prince de Galles. Elle n'y est pas, cette femme n'est nulle part. Je renonce, il faut trouver autre chose. Ok, qu'est-ce qu'ils disent en bas? Hein? Ah, je sais pas. Ils parlent tous en même temps. Bah, tu vois, finalement, tant mieux. Ça vaut mieux. De quoi? Qu'ils parlent tous en même temps? Non, que tu n'aies pas pu joindre cette dame. C'est toujours délicat de décommander quelqu'un 10 minutes après l'avoir invité et une demi-heure avant de passer à table. Sans compter que je ne vois pas ce que tu aurais pu lui donner comme raison. Ben, la première qui me serait venue à l'esprit. Je sais pas, moi, que tu venais de te casser une jambe, par exemple. Ah bah merci, pourquoi moi? Mais je préfère toi que moi, voilà. Puis ça va, tu l'as toujours, ta jambe. Veux-tu que je me la casse? Je n'ai pas du tout envie de plaisanter, Antoine. Il est bientôt l'heure et nous sommes toujours 13. Ah, il est poli, hein, le docteur Peloursin. Mais si tu crois que ça l'amuse... Mais bien sûr que ça l'amuse. Il attend que ça. Dès qu'il voit une femme enceinte, on peut plus le retenir. Et par-dessus le marché, il est parti avec tes boutons de manchette. Oh, ça me rend malade. Non, mais c'est idiot de se mettre dans des états pareils. Veux-tu que je me couche? Toi, mais c'est moi qui suis malade. Eh ben, tu n'auras qu'à dire que c'est moi, hein? Un brusque accès de paludisme. Et oui, avec tous mes voyages. Comme ça, vous ne serez plus que 12. Mais c'est impossible, ils t'ont vu en pleine forme. T'as pas pu attraper le palu dans l'escalier. Non. Non, mais on pourrait peut-être demander à Jean-Charles de venir quand même, hein? Il se bourre d'aspirine, il saute dans un taxi. Non, Véronique marchera jamais. Elle le couvre comme un pompon. Elle voudra jamais qu'il vienne. Oh, Antoine. Quoi? Mais tu viens d'avoir une merveilleuse idée. Moi? Tu es sûr? Appelle Frédéric. J'aimerais bien d'abord que tu m'expliques mon idée. Après, appelle Frédéric. Ben, explique-moi quand même mon idée. Voilà, ça y est. Partons du principe que Jean-Charles est malade. Si on veut. Comment ça, si on veut? Il a failli attraper la grippe aviaire, ça ne te suffit pas? Mais il n'a jamais failli avoir la grippe aviaire. C'est Véronique qui s'était mis cette idée dans la tête à la suite d'un article qu'elle avait lu chez le coiffeur. Ah, en réalité, Jean-Charles a eu la grippe comme tout le monde, et il ne l'a même plus. Une rechute est toujours possible. Il a 37,6. Et alors? Justement, des températures qui cèdent brusquement, c'est toujours très mauvais signe. Et puis, c'est bizarre cette manie que tu as de toujours me contredire à propos de tout. Si je te dis que Jean-Charles est malade, qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, il est malade. Et alors? Et alors, Véronique se conduit très mal, voilà tout. Et c'est de notre devoir de lui ouvrir les yeux, de lui expliquer gentiment qu'au vu de la gravité de la situation, sa place d'épouse est d'être au chevet de son mari malade. Madeleine, tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Tu ne vas pas t'amuser à effrayer cette pauvre Véronique dans le seul but d'être très à table. Ça serait très laid. Véronique, ta meilleure amie. Véronique qui t'adore. Véronique qui se jetterait au feu pour toi. T'as fini? Entrez! Madame m'a appelé? Oui. Dites à Véronique Chambon que je l'attends ici. Est-ce que tout le monde est arrivé? Oui, madame, sauf mademoiselle Tabureau et monsieur Dupaillon. D'accord. Dites-le que nous descendons. Antoine, la main sur la conscience. Je t'assure que la conduite de Véronique me choque profondément. Bien sûr, elle a les excuses de la jeunesse, mais je dois d'être raisonnable à sa place. Attrape seulement, toi, une bonne maladie, et tu verras si j'irai réveillonner chez les autres, moi. Mais Jean-Charles n'est pas malade, voyons, il a 37,6. Ce n'est même pas de la fièvre. C'est de la température, et j'aimerais que tu te ranges de mon côté. Non. Et je te supplie de ne me faire jouer aucun rôle dans ce traquenard. Très bien. Eh bien, je me débrouillerai toute seule, comme d'habitude.
Pauvre Jean-Charles. Oh, pauvre Jean-Charles. Entrez. Hello! Besoin de l'adorable Véronique, chérie. Oui, 2 minutes. Tu t'amuses bien au moins. Oh, c'est une soirée formidable. Et toutes les soirées chez vous sont formidables de toute façon, alors. C'est gentil, hein, c'est gentil. Ah non, c'est vrai. Ah non, des amis comme vous, il faudrait les mettre au frigidaire pour les conserver plus longtemps. À votre santé. Eh ben Antoine, t'as perdu quelqu'un. Non, non, pas encore. Je vais finir de m'habiller, excusez-moi. Les hommes sont d'une lâcheté. Ah, tu ne dis pas ça pour Antoine, j'espère, hein, c'est un chou. Essaie seulement de t'appuyer sur un chou au quotidien et tu comprendras bien assez vite. Véronique, tu sais que je t'aime. Ah oui. Devine pourquoi je t'ai fait venir. Oh, pour me donner mon petit cadeau, bien sûr. Hein? Oui. Oui, oui. Oui. C'est une excellente idée. Ouais. Allez, viens. Oh là là, ça doit être une jolie, dis donc. Je suis sûre que vous m'avez gâtée. Pourquoi tu dis ça? Bah, du moment que tu me fais venir avant les autres pour me donner mon petit cadeau, c'est qu'il ne va pas faire de jaloux, bien sûr. Oh, je suis futée. C'est terriblement. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Antoine avait d'abord pensé à un tube de rouge à lèvres Ah bon? en argent. Bon. Mais c'est un peu banal, on est d'accord. Oh oui, oh oui, j'en ai plein mes tiroirs. Ah, c'est bien une idée d'homme, ça, alors. Hein. Heureusement que tu étais là. Oui, alors moi j'ai pensé à quelque chose de différent, quelque chose de plus... Oh, ça y est, j'ai trouvé. C'est un bijou. Oh, chérie, tu es folle. Non, je n'ai jamais dit que c'était un bijou. Ah, mais non, tu ne l'as pas dit parce que je l'ai deviné. Terriblement futée, la petite Véronique. Bien, d'accord. Le principal, c'est que tu gardes tout de même un bon souvenir de ce réveillon. Ah, il n'est pas question que je regarde un mauvais. Oh, on ne sait jamais, tu sais, on ne sait jamais. Eh ben, tiens, voilà. Alors, viens. Alors, tiens. Allez, et donne. À chaque fois qu'on me donne un cadeau, j'ai le cœur qui bat. Ah, c'est mon anxiété. Oh, pauvre chatte. Oh, je regarde. Les 3 anneaux Cartier. Oh, Madeleine, ils sont magnifiques. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Oh, je voudrais être un homme pour t'aimer d'amour. T'es contente? Ils te plaisent au moins. Oh, s'ils me plaisent. Antoine et moi les aimions beaucoup. Oh, eh bien maintenant nous serons 3 à les aimer. Oh, bah 3, comme les anneaux. Oh, sans compter Jean-Charles. Oh, mais il aura qu'à m'en offrir un 4e s'il veut que je pense à lui. Ça n'existe pas les 4 anneaux Cartier. Mais Véronique, justement, à propos de Jean-Charles. Oui. Nous en parlions, Antoine et moi, ce matin. Comment le trouves-tu? Oh, Jean-Charles, c'est un amour. Oh, et toi aussi, tu es un amour. Oh, et moi alors? Oh, dis donc, tu n'aurais pas un peu de champagne, j'ai soif. Véronique, je suis sérieuse. Là, mais ça me va. Oh, mais regarde comme ça me va, c'est incroyable. Oh, chin. Oh, mais je suis faite pour porter du Cartier. Véronique! Il s'agit de la maladie de Jean-Charles. Je ne voudrais pas t'inquiéter outre mesure, mais je me dois de te mettre en garde. Sais-tu ce qu'il y a de plus dangereux dans la grippe? Oh, bien sûr, c'est de l'attraper. Non, c'est la convalescence. On croit tout danger écarté, on lâche du lest, on vient réveillonner chez des amis et paf, c'est la rechute. Oh, mais non, penses-tu? Oh, écoute, un tout petit microbe de rien du tout, contre cette grande brute de Jean-Charles. Non, c'est pas la peine de te gâcher la soirée pour ça, va. Il est guéri, Jean-Charles, hein, il a 37,6. Toi qui t'amuses, lui qui agonise, ça ne te culpabilise pas plus que ça? Non. Oh non, je vais même te dire, je m'amuse tellement que même s'il lui arrivait quelque chose de grave, j'attendrai demain pour aller le rejoindre. Oh, carrément? Ah, carrément. Bon, et là-dessus, moi, j'y retourne. Oh, tu sais, on fait le jeu des mimes, c'est formidable. Tu devrais venir. Va jouer au mime, va. Tu sais que je t'adore, chérie. Hein. Et merci encore pour ces 3 agneaux. Oh, ces 3 anneaux, pas agneaux. Je suis bête.
Je crois comprendre que ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a tellement pas marché Elle a pris mes anneaux Cartier, t'es content? Madeleine! Non, tu lui as pas donné. Mais évidemment! Pour amortir le coup, pour qu'elle soit moins triste de partir, et résultat, elle reste. Mon Dieu, j'avais beau lui parler, j'avais l'impression de jouer de la flûte. Elle est gentille, hein, son anxiété. Hein? Elle est polie, son anxiété. Oh, ma chérie. Oh, mais je t'en offrirai d'autres, va, hein? Allez, les mêmes. C'est ça. Pour qu'on dise que c'est elle qui me les a prêtés. Oh mon Dieu, est-ce que c'est bête un homme. Et tout ça parce que nous sommes 13. Oh mon Dieu! Pourvu que ça soit la romancière qui a eu un accident. Vas-y, décroche. Allô, oui? Oui, c'est ici, oui. De Corbeil? Non, je quitte pas, non? Tu connais quelqu'un à Corbeil, toi? Non, personne. Bon, c'est sûrement une erreur. Allô, oui? Oui, c'est moi, oui. Qui est à l'appareil? Comment? Ah, c'est vous, Dupaillon? Oh, c'est Dupaillon. Qu'est-ce qu'il fiche à Corbeil, celui-là? Bah, qu'est-ce que vous faites à Corbeil, Dupaillon? Ah bon? Ah, il a un oncle qui habite la région. Et il nous appelle pour nous dire ça? Quoi? Non! Oh, pas possible! Oh, le verglas, bien sûr! Oh là là, c'est affreux! Et rien de grave, j'espère? Ah bon? Il a embouti un platane. Oh là là! Et toi qui lui as offert un sac Christophe pour le protéger, tu auras l'air fine. Et vous avez trouvé quelqu'un pour vous remorquer? Le garage Citroën à Corbeil? Bon. 5 ou 6 heures de travail? Mais alors? Il pourra pas venir? Oh, nous sommes 12, nous sommes 12! Dis-lui que je suis profondément désolée. Oh là là, nous sommes désolés, Dupaillon. Mais oui, mais vraiment. Ah, mais nous nous faisions une telle joie de vous voir. Ben oui, surtout Madeleine. Hein? Le train? Il dit qu'il peut prendre le train. Hein? Oui, le train. Le train, c'est... Non. Allô, Dupaillon? C'est Madeleine. Qu'est-ce qui se passe? Quel train? Il y a un train à 22h40, il le fait exprès. Mais vous êtes fou, Dupaillon! Mais vous êtes... Non! Mais vous risquez de tomber juste avant d'arriver à la gare! Mais bien sûr, Dupaillon! Les gens tombent comme des mouches sur les trottoirs! Mais bien sûr! Mais c'est très dangereux! Surtout vous qui êtes chauve! Voilà, Dupaillon! Bien parlé! C'est ça, prenez un grog et restez à côté de la voiture! Voilà, Dupaillon! Voilà! Joyeux Noël, Dupaillon! À bientôt, Dupaillon! Ouf! Pauvre Dupaillon. Pauvre Dupaillon! Nous sommes 12! On va pouvoir passer à table dans 20 minutes! Oh mon Dieu! Oh, je l'aurais mérité! Oh, entrez! Et voilà! Ça vous en bouche un coin, mes enfants, hein? Vous? En chair et en os, retour triomphal du bon docteur Peloursin. Et Madame Gridou, alors? Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez accouché par téléphone ou quoi? Presque, en arrivant de Porte-Maillot, juste à l'entrée du bois, voilà qu'une andouille de cyclistes s'étale sous nos roues. Alors, coup de frein, verglas, tête à queue et hop, tous dans le lampadaire. Oh, le même coup que Dupaillon. On descend? Pas de mal, merci. Mais la roue avant m'avait pris un coup. Je prends mon portable, plus de batterie. Je fonce dans un petit bar de la Porte-Maillot pour téléphoner au Gridou. Et je tombe sur Madame Gridou elle-même, dans le très très mondaine. C'est vous, docteur? Docteur, je suis navré. J'allais justement vous appeler chez les Villardier. Figurez-vous que je ne souffre plus du tout. J'ai dû me tromper. Croyez-vous que je sois bête? Bien sûr qu'on la croit! Alors, je la questionne par acquis de conscience, aucun signe, hein, pas le moindre symptôme. C'est pour la semaine prochaine et encore. Alors, que fait le bon docteur? Il revient, le bon docteur! Tu parles, il entend le cri du caviar, il saute dans un taxi et le voilà. Et avec ses boutons de manchette par-dessus le marché. Pas de doute, j'étais fait pour porter des émeraudes. Et maintenant, à table, on commence quand? Docteur, je préfère vous dire la vérité. Oui. Nous sommes 13! Eh ben, maintenant, nous sommes 14, de quoi te plains-tu? Non, c'est maintenant que nous sommes 13. Alors, arithmétiquement, il y a là un mystère, hein. Parce que je pars, vous êtes 13. Bon, bah, du moment que je reviens, nous sommes 14, non? Non! Un de nos invités a téléphoné entre-temps. Docteur,
Dupaillon. Il a eu un petit accident à Corbeil. Donc nous étions 12. Et comme vous revenez... Nous sommes 13, c'est ce que je disais. Bah, et après, quelle importance? Je suis pas superstitieux. Vous? Mais les autres? Vous l'avez dit vous-même que c'était ennuyeux pour celui qui recevait. Pour une maîtresse de maison un peu con-con, oui. Enfin, ça n'est pas ton cas. De toute manière, je te préviens, tu ne m'auras pas à l'influence. J'y suis, j'y reste. Si tu t'imagines que je vais aller dîner tout seul au bistrot du coin... Voyons, docteur. Enfin, vous savez très bien que Madeleine n'accepterait jamais une solution pareille. Même si c'est vous qui la proposiez. Et il en est hors de question. De toute manière, sois tranquille, tu ne réveilleras pas à 13. Je mangerai plutôt comme 4. À tout à l'heure. Oh là, avec tout ça, j'ai failli oublier de vous raconter le plus beau. Ah, parce que vous avez fait encore mieux. En rentrant dans le bar de la Porte-Maillot pour téléphoner, je croise une femme qui me demande si j'habite le quartier. Alors je lui réponds oui, parce que elle était jolie. Et là, elle me demande si Jean-Charles Chambon habite bien au 21 boulevard Perchy. Et c'est qui cette femme? Je sais pas, une grande rousse du genre dévastateur. 21 boulevard Pershing, c'est l'adresse de Jean-Charles. Ce garçon a une drôle de manière de faire tomber sa température. Hein. Et moi qui croyais Jean-Charles corps et âme à Véronique. Eh ben, tu vois, il appartient aussi à la rousse. Pas un mot de tout ça à Véronique, hein, ça gâcherait le réveillon. Allez, à tout à l'heure, mes enfants, j'ai soif. Je le savais. Je le savais que ça allait être une soirée catastrophique, je le savais. Mais non, voyons, ce sont des coïncidences malheureuses. Hein, il n'y a pas encore de catastrophe à proprement parler. Du calme. Retrouve ton sourire naïf qui te va si bien et descendons. Hein, faudra bien qu'on finisse par descendre quand même. Il le faut, oui. J'ai plutôt l'impression de monter à l'échafaud. Allez, le destin est en marche. Je vais finir de m'habiller. Ah, parce que c'est pas fini. Buenos días, Antonio el Caballero. Dolores? 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 Ah! 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 Antoine, qu'est-ce qui se passe? Ah, Madeleine! Quoi, Antoine? Madeleine! Antoine, qu'est-ce qui se passe? Non, rien! C'est Noël! Tu es devenu complètement fou, ma parole. Madeleine, il faut que je te dise une chose. C'est très grave. Je t'aime. J'espère bien. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Je veux que tu le saches et que tu ne l'oublies jamais. Quoi qu'il arrive. Oh, toi aussi, t'as l'impression qu'il va arriver quelque chose. Oh, oui. Ah, moi aussi, j'ai comme un creux à l'estomac. Ou alors c'est un pressentiment. Ou alors j'ai faim. Quelle heure est-il? 10h07. Je vous laisse. Je vais rejoindre les autres invités. Ah, mon Dieu, je ne l'avais pas. Vous êtes... Hein, on sait très peu. 10h07. Mais encore, c'est encore possible. Oh, mon Dieu. Oh, pourvu qu'il est, oh, pourvu qu'il soit encore là. Oh, Saint-Antoine, faites qu'il y soit encore. Et je vous jure que j'obligerai Antoine à se faire baptiser. Qu'est-ce que tu fais? Dupaillon avait dit qu'il y avait un train à 22h40. Il peut encore l'avoir. Allô, madame? Je voudrais le garage Citroën à Corbeil, s'il vous plaît. Oh, pourvu qu'il l'ait et nous en sauver. Ah, ma pauvre Madeleine, s'il suffisait de prendre un train pour arranger les choses, j'en prendrais un tout de suite. Et alors nous serons 14. Allez, décroche, décroche. Personne n'échappe à son passé, Madeleine. Mais arrête de gémir, Antoine. Allez, c'est pas le moment de se laisser abattre. Oh putain, l'expression. Allô? Allô, le garage Citroën? Bonjour, monsieur. Vous avez peut-être chez vous un certain monsieur Dupaillon. Dupaillon? Oui, il a eu un accident dans la région avec sa voiture. Oui, c'est lui. Oui, c'est un petit chauve. Oui, c'est ça. Oh, mon Dieu. Oh, vous êtes un ange, monsieur. Passez-le-moi au téléphone, s'il vous plaît. On le tient. Oh, il y a un bon Dieu. Eh ben, il sera pas de trop. Hein. Allô, Dupaillon, c'est vous? Allez, surtout ne m'interrompez pas, Dupaillon. Écoutez-moi bien. Vous allez essayer d'attraper ce train, ce fameux train de 22h40. Foncez à la gare. Ne posez pas de questions. Et arrivez ici coûte que coûte. Oui, Dupaillon, faites ça. Oui, faites-le pour Antoine. Oui, c'est Antoine qui arrête pas de répéter. Pas de réveillon sans Dupaillon. Vous n'allez pas lui faire ça, après tout ce qu'il a fait pour vous. Madeleine, un peu de délicatesse. Bien parlé, Dupaillon. Allez-y,
aucune pudeur. Hein. Tu sais qu'il est asthmatique, du paillon. Mais non, il est juste un peu gros. Allez, il n'y a plus qu'à l'attendre. Je vais faire préparer des petits fours pour ceux qui auront faim. Je vais les prévenir. Ah, oh mon Dieu. C'est terrible, vous êtes partout. Hein. Je me suis perdue dans ces grands appartements. Je vous en prie, restez. Moi, je vais descendre. Et profitez-en pour cuisiner Antoine sur toutes ces villes d'Amérique du Sud que vous voulez. Tu veux pas que je t'accompagne? Hein, ça serait peut-être plus correct pour nos invités. Non, Madame Koukousko veut te voir pour son roman. Alors ici, vous serez tranquille. Les murs sont tellement épais, on pourrait tirer au revolver qu'on n'entendrait rien de la pièce à côté. En tout cas, c'est ce qu'ont dit les architectes. Enfin, t'es pas obligé de raconter tout ça, madame. Hein, d'ailleurs, les architectes sont tous des menteurs, ça c'est bien connu. On ne peut rien dire tant qu'on n'a pas essayé. Ah, c'est une bonne... j'y penserai le jour où Antoine me trompera. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Eh bien, voilà. Le monde est vraiment petit, hein? Bonjour, chérie. Bonjour, Dolores. Je suis... Cherchez pas, Antonio. Tu es très embêté. Ça se boit. Alors, pas du tout. Ému, plutôt. Voilà, je suis ému. Comme les chasseurs qui se réveillent dans les bras du lion. Évidemment, il y a aussi la surprise. Après tant d'années, te voir surgir comme ça brusquement, j'avoue, ça m'a un peu secoué. Je suis peut-être pas exactement le genre de cadeau que tu attendais pour Noël. C'est ça. Si je te disais le contraire, tu ne me croirais pas. Ah, finalement, le hasard fait bien les choses. C'est pas les hasards, Antonio. C'est la télévision. La télévision? Si. Tu penses bien que l'idée ne serait jamais venue de venir chercher Antonio el Caballero dans les boulevards Saint-Germain. Je te croyais mort, chérie. Tout le monde à Santa Rosalina te croyait mort. Ouais, bah, c'était le bon temps. Et puis, il y a 3 mois, je suis chez le dentiste à Tampacola. Et il me fait regarder la télévision pour que je sois distraite, que j'ai moins la souffrance. Et je sape, et je sape. Et sur quoi je tombe? Avec ma grande stupeur, je tombe sur un reportage sur un grand industriel français qui a fait fortune dans des mines d'Amérique du Sud. Et qui c'était, l'industriel? C'était Antonio el Caballero. Enfin bref, tu m'as retrouvé. Eh bien écoute, tant mieux finalement. Hein, 12 ans de recul vont nous permettre de juger le passé sous un angle purement objectif, loin de l'ivresse des passions qui est toujours mauvaise conseillère. Tu parles bien, chérie. Tu as toujours très bien parlé. Bon, et d'abord, commençons par nous serrer la main. Pourquoi faire? Après si longtemps, tu m'en veux donc encore? Moi? C'est-à-dire que si j'étais sûre de te faire attraper la peste en te pardonnant, je te pardonnerais tout de suite. Évidemment. Après tout, c'est dans l'ordre des choses et je n'ai pas le droit de t'en vouloir. J'ai des torts envers toi, Dolores. Des torts graves. Je t'ai quitté. Et même un peu brutalement. Mais tu connais la vie. Ne nous permet pas toujours de faire les choses comme nous aimerions les faire. Tu pouvais pas les faire mieux, Antonio. Mais si, je le reconnais. Non, je te le jure que c'était parfait. Le dimanche soir, tu m'embrasses. Et le lundi matin, tu n'es plus là. Je te cherche partout. Je prends peur. J'appelle au secours. Je suis sûre qu'on t'a enlevé des forces pour t'assassiner. Et tout le monde croit avec moi, bien sûr. Après tout, tu serais jamais le 14e gouverneur de Santa Rosalina à qui ça arrive. Mais qu'est-ce que c'est allé chercher? Alors, c'est la consternation. Tout le monde rentre chez lui pour prendre le deuil. Santa Rosalina, pendant 2 mois, c'est plus que des gens en noir avec les yeux rouges. Même les filles ne se plus embrasser les garçons au coin des rues. Et c'est ça que tu appelles pas bien faire les choses, Antonio? Doucement, si on nous entendait. Qui ça? Ta femme? Ce morceau d'éponge? Mais qu'est-ce que ça me fait qu'il n'entend pas? Tu crois peut-être que je suis venu ici pour manger des petits gâteaux? Tu te trompes. El Caballero, devine ce que j'ai dans le sac. Ah bah, un revolver, naturellement. Alors reste bien tranquille. J'en ai tous les muscles qui me font mal tellement j'ai envie de te tuer. C'est déjà tout à l'heure, c'est bien simple.
Quand je t'ai vu crier, j'ai cru que j'avais tiré sans le savoir. Et maintenant, qu'est-ce que tu attends? Tire! Comme tu as bien dit ça, chérie. Mais il faut pas manger sa viande avant qu'elle soit cuite, comme on dit chez nous. Que je te regarde d'abord un peu, tout sans toi, Antonio. Et je te retrouve presque les mêmes. J'ai beaucoup vieilli, tu sais. Bon, ça ne fait rien. Tu es toujours el caballero, l'homme qui sautait au col sur son cheval noir et qui faisait coucher les filles rien qu'en les regardant. Embrasse-moi, chérie. Hein? Ah non, ah non! J'ai envie, embrasse-moi. Ah là là. Je cherchais madame. Madame n'est pas là? Excusez-moi, monsieur, c'est une question stupide. Voilà! Grillé par mon domestique. Alors là, nous nageons en plein vaudeville. Bravo et merci. Si jamais cet imbécile bavasse, là, je connais Madeleine, elle me fout à la porte. Elle pourra pas, chérie. Elle sera veuve. Quoi? Veuve? Ah oui, c'est vrai. Allons, ne sois raisonnable. Tu sais bien que tu ne tireras pas, hein, plus maintenant. Ah, si nous étions encore dans les montagnes de Santa Rosalina, je dis pas, mais à Paris. T'es défendu? Tu n'oserais pas. Antonio, il y a déjà un gros tas d'imbéciles qui sont morts en disant ça. Il y a des femmes qui ne s'appelaient pas Dolores. Alors qu'est-ce que tu attends? Mais que tu y crois vraiment, chérie? Ce sera tellement meilleur. Et puis, il faut d'abord que j'essaie quelque chose. Pourquoi tu m'as quitté, Antonio? Mais... Quelle importance maintenant? C'est déjà une si vieille histoire. Mais c'est la question de ma vie. Elle est dans ma tête comme un rat dans sa cage. Pourquoi tu m'as quitté? Je t'ai quitté parce que j'avais peur. Peur? Mais oui. Toi, Antonio el Caballero, toi, le héros de la nation, tu avais peur? Parfaitement. Et peur de quoi? Peur de toi. Dios mio, c'est plus beau que tout. Peur de moi? Mais oui, c'était aussi bête que ça. Tu avais fini par devenir un cauchemar. Cauchemar, c'est quoi en espagnol? Pesadilla. Pesadilla? Una pesadilla, moi? Moi, Dios, Non, Antonio! non, une seconde. Non, tu as mal compris. Quand je dis pesadilla... Non, non. Sors de là! Si tu veux pas être mort comme une cochonne, debout! Puisque je te dis que tu as mal compris. Laisse-moi t'expliquer. Muy bien, explique, mais vite! Oui, mais range ce revolver d'abord. Explique d'abord! C'est encore moi. Pardonnez-moi, j'ai oublié mon petit bracelet dans le... Mon Dieu, où est Antoine? Il est pas... Oh là, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Moi? Oh, c'est très simple. Figure-toi... Le seigneur Billardier était justement en train de me montrer comment on chasse les coyotes dans le Paraguay. Non, Antoine, mais il a jamais tenu un revolver de sa vie. Les seules fois où il sortait de ses mines de phosphate, c'était pour jouer aux cartes. C'est vrai, mon chéri? Ah, oui, en principe. Les coyotes. Mon pauvre chou. Bon, enfin, pardon. Si c'est important pour votre livre... Dios mio, c'est pas possible une caricature pareille. On fait comment pour coucher avec ça? Parle un peu moins fort, veux-tu? Et laisse Madeleine en dehors de tout ça. C'est une femme admirable. De seguro. Et moi, je suis une pesadilla, hein? Ah non, je t'en prie, laisse-moi respirer. Tu as déjà respiré 12 ans de trop. Justement, 5 minutes de plus ou de moins. Voilà, je l'ai retrouvé, il était dans la commode. Ah, tu peux m'aider, mon chéri? Ah, bien sûr. Hein. La coyote. Le seigneur Billardier est peut-être plus courageux qu'on ne le croit. Non, pensez-vous, dans la vie de tous les jours, c'est un bébé, mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'as à trembler comme ça? Non, mais c'est ce bracelet, ça m'énerve. Tiens, ça y est, voilà. Ah, merci, mon bébou. Regardez. Regardez comme c'est joli. C'est mon Antoine qui me l'a ramené pour notre mariage. Elle vient d'Amérique du Sud. Ravissant, señora. Tellement ravissant, señora, qu'on jurerait qu'il a été choisi par une femme. Ah oui, tiens. Ce sont des Indiens d'Amérique du Sud qui fabriquent ce genre de choses. Regardez-moi la finesse du détail là-dedans. Ça, oui. Hein? Oui. Bon, oh mon Dieu. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Non, assieds-toi un peu, enfin. Mais repose-toi. Et puis, on bavardera. Mais non, mais tu es fou. Mais non, mais tu n'as pas vu dans quel état ils sont en bas, mon Dieu. Je vais vous faire monter une bouteille de champagne tant qu'il en reste encore. Oh là là, il est temps que Dupaillon arrive, sinon on va réveillonner sous la table. À tout à l'heure. Madre de Dios,
Et elle porte mon bracelet par-dessus les marchés? Mais non, mais non. C'est peut-être pas mon bracelet, dis? Celui que nous avons choisi ensemble le jour que tu étais nommé gouverneur? Et c'est peut-être pas toi qui l'as volé en partant? Je t'en offrirai un autre de chez Van Cleef. Et pas au diable avec ton bracelet, Antonio! Je ne suis pas seulement la petite femme jalouse qui court derrière son mari. Non, Antonio, non. Je suis ici en mission officielle. Attends, je vais te lire les papiers. Quel papier? C'est le jugement qui a été rendu contre toi par le tribunal suprême de Santa Rosalina. Tu as été condamné à mort, chérie. À mort? À l'unanimité plus une voix. Ah oui, t'as voté 2 fois. Je dois te les lire, alors ton décès serait pas réglementaire. Tu es prêt? Ce deuxième jour du mois de septembre 2020, le tribunal suprême de Santa Rosalina se réunit pour juger le nommé Antonio Di El Caballero, ancien gouverneur, accusé d'avoir trahi et déserté la République. Était présent à la réunion. C'est d'accord. Oh là là, je suis désolée, mais Frédéric est débordé, alors je vous montre ça moi-même. Ça va, tout se passe bien? On peut mieux. Chérie, tu peux ouvrir la bouteille et remplir les verres, s'il te plaît? Ça vous dérange pas si je me réfugie ici? En bas, c'est infernal. Oh, mon Dieu, mais vous étiez en train de lire un passage de votre roman? Pardon? Ah, si, justement. J'étais en train de les lui lire. C'est une scène d'amour? Pas exactement. C'est la lecture du jugement qui condamne Antonio El Caballero à mort. À l'unanimité plus une voix. Plus une fois. C'est amusant, hein? Follement. Ah, c'est un petit détail exotique. J'adore les détails exotiques, mais je vous en prie, continuez, continuez. J'ai si peur que je vous ennuie. Ah non, pas du tout, je vous en prie. Véritablement? Véritablement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un condamné à mort. C'est une bonne occasion, hein? Madeleine. Quoi? C'est pas une bonne occasion? Je ne pense pas que tu en trouves un jour une meilleure. Était présent à la réunion, premièrement, Paolo Juan de Santagos, chevalier de l'Aigle, maître du mérite naval et aérien, titulaire de la médaille d'or de Saint-André, de la plaque de vermeil des héros de la nation. Deuxièmement... Une seconde. Si vous permettez, tu ferais mieux t'installer bien, confortablement. Pourquoi? Parce que ça risque d'être un peu long. C'est un conseil de 47 membres et on commence toujours par citer le moins important. Ah, oui, d'accord. Deuxièmement, son éminence Camilo Manríguez y Campanillo, évêque de Santa Rosalina et commandant en chef de l'infanterie de la République, grand dignitaire du Condor volant, grand cordon de la souveraineté nationale, grand maître de la Croix de marbre de Santa Rosalina, grand Santos, 47e, son Excellence Sérénissime Benedetto Gómez Carapulo, gouverneur par la volonté de la nation, grand maître de la Légion Porc-Épic, commandeur de l'ordre de la fidélité, grand cordon de l'aigle souverain de la Sierra, grand croix de l'ordre des invincibles guerriers de la montagne glorieuse et chevalier du mérite agricole. Madeleine. Ah, c'est du paillon. C'est du paillon. Non, c'est pas du paillon, non, c'est madame. C'est madame qui vient de terminer. Ah, madame. Certainement, oh là là. Tout à fait charmant, hein, mes félicitations. Gracias. Je peux continuer? Continuez? Et pourquoi tu dis que c'est fini alors? Je parlais de l'énumération. Ben dis-le. Faut apprendre à t'exprimer plus clairement, hein? Ben je vous en prie, madame, continuez. Gracias. Après qu'il a été entendu lecture de l'acte d'accusation et qu'il a été délibéré, la sentence suivante a été décidée à l'unanimité plus une voix. Article unique. Le dénommé Antonio Di El Caballero est condamné à mort. Bravo! Madeleine. Fait à Santa Rosalina ce deuxième jour du mois de septembre 2020. C'est Madame, tout. madame, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Pas toi? Oui. Tu devrais en parler à Baradov, c'est un sujet de film, ça. Quelle heure est-il?
11h moins 10. Oh là là, est-ce que j'aimerais que le train du Paillon finisse par arriver. Je suis désolée, madame, de vous faire dîner si tard, mais je suis certaine que vous aussi, vous avez horreur d'être très à table. Pourquoi? S'il y a mangé pour tout le monde. Parce qu'on dit que ça porte, enfin que ça ne porte pas bonheur. À qui? Ah bah ça, si on le savait d'avance, ce serait trop beau, hein. Attention, ce n'est pas que j'y crois particulièrement, voyez-vous, mais je préfère faire comme si j'y croyais. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non, moi non plus. Moi non plus, d'ailleurs, je ne vois pas du tout ce que je veux dire. Ça n'est pas grave, parce que de toute façon, nous sommes pas 13, nous sommes 14, c'est le principal. Madeleine, je peux t'embrasser? Mon Dieu, Véronique, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Comment tu ne réveillonnes pas? Ah non, non, ça sera au-dessus de mes forces. Véronique! Ah non, n'insiste pas, c'est inutile. Je suis désolée, Antoine. Bah qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Non, pas moi, Jean-Charles. Jean-Charles, laisse-moi rire. Mais je te dis que Jean-Charles est malade. Je le sais, je le sens. Toi aussi, d'ailleurs. Je suis malade, moi? Non, toi aussi, tu sens que Jean-Charles est malade. La preuve, c'est que tu essaies de me le faire comprendre tout à l'heure. Malheureusement, j'étais pas en état de comprendre quoi que ce soit. J'avais bu trop de champagne. Naturellement, il y a un imbécile qui t'a fait boire de l'eau. C'est le docteur, je parie. Oui. Alors, tout ce que tu m'as dit m'est revenu en tête. Tu sais, les températures qui cèdent, le virus de la grippe. Enfin bref, je me suis remise à penser à tout ça et je me suis affolée. Oh, tu sais comment je m'affole vite? Oui, enfin. Alors, j'ai voulu appeler Jean-Charles, hein, 3 fois de suite. Il a pas répondu. Parce qu'il dort. Impossible. Il répond tout le temps, il a son téléphone greffé à son oreille. Il a eu un malaise ou un AVC, quelque chose de grave. Il faut que j'y aille, Madeleine, comprends-moi. Non, 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 Véronique, tu vas pas faire une folie pareille, enfin. Ce pauvre Jean-Charles, tu vas lui tomber sur le dos comme ça à l'improviste? Ça va lui faire un choc terrible. Demande à Antoine. Ben oui, il va être surpris. Oui, et il va faire de la fièvre. C'est tout ce que tu auras gagné. Et il ne sera pas content. Et moi non plus, je te préviens. Mais c'est très méchant ce que tu dis, pourquoi? Madame, je vous prends un témoin. Pourquoi? Je n'ai rien vu. Pour être témoin, il faut avoir vu, non? Mais ça ne fait rien, vous êtes là, vous êtes une femme. Mais moi aussi. Imaginez un seul instant que l'homme de votre vie soit en danger de mort. Ça, c'est facile. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous hésitez seulement une seconde? Non. Je les laisse crever. Oh, parfaitement. Enfin oui, non, madame, oui, non. Attention, madame Kokosko exagère peut-être un petit peu, mais de là à flanquer mon réveillon par terre, il y a une marge. Dis quelque chose, toi. Il y a une marge. Je te dis que Jean-Charles est en danger, c'est toi-même qui me l'as affirmé. Et après, on peut plus rien te dire à toi. Écoute, Véronique. Non, je ne sais pas ce que je fais encore ici, c'est criminel de ma part, on s'appelle demain. Véronique, écoute. Si tu pars, nous sommes 13. 13 quoi? Mais 13 à table. Et alors? Et alors? Mais t'es gentil, toi. Toi qui restes couché toute la journée quand tu vois un chat noir qui traverse la rue. Mais de gauche à droite, pardon? Seulement de gauche à droite, je suis pas idiote quand même. Oh, et puis je ne sais pas ce que les chats noirs viennent faire là-dedans, hein. Adieu chérie. Véronique. 13. T'es content? Maintenant, elle va arriver chez elle comme un boulet de canon et elle va trouver son mari dans les bras de la rousse. Le dictionnaire. Non, pas le dictionnaire, l'autre. Non, non, Antoine, il faut faire quelque chose. Il faut réagir à tout prix. Oh, Véronique! Chérie, Véronique! Et tu as jamais eu envie de la noyer? Tu perds ton temps, Dolores. Je te répète que Madeleine est une femme admirable. Là, autant des cervelles que chico des moutons. Tant mieux. Il y a déjà un bon moment que je suis revenu des femmes cérébrales. Hein, figure-toi. 12 ans exactement. Madeleine a toutes les qualités que je désire. Elle est drôle, élégante, raffinée et casse-couille. Et je l'aime comme elle est. On ne voit pas trop comment elle pourrait changer. Tu m'emmerdes. Antonio, tu deviens nerveux? Ah, et après, j'ai des excuses, non? Tu es mal, hein? Avoue que tu es mal. Mais je suis mal, oui. Oui, je suis mal plus que tout. Je suis l'homme le plus mal du 6e arrondissement. T'es contente? C'est quand tu seras désespérée que je serai vraiment contente, chérie. Mais je crois que ça vient. Tu connais la devise que les filles de chez nous font graver à l'intérieur des anneaux de mariage? Tremble, je t'aime. Nous n'avons jamais été mariés. Il fallait trembler quand même. C'est pas les mariages qui sont sacrement, c'est l'amour. Maintenant, tu es dans une vilaine histoire, Tonito. Ah, c'est fichu, elle est partie. J'avais beau la supplier. Qui? Mais Véronique, bien sûr, t'avais déjà oublié peut-être. Ah, j'avoue que... Monsieur, t'as demandé comment il faut faire pour fixer ton attention. Oh, 13, toujours 13, mais c'est à devenir dingue.
Si au moins Dupaillon pouvait manquer son train. Après tout ce que tu lui as dit, ça m'étonnerait. Ah là, à mon avis, il a dû courir comme un fou jusqu'à la gare. Il est peut-être tombé juste avant, avec le verglas. Madeleine. Bien sûr, on peut pas trop lui en demander à celui-là. Eh bien, attendons Dupaillon, puisque Dupaillon y a... Oh Dieu, j'ai une de ces migraines, moi. Je suis désolée, madame, je suis désolée. Cette soirée est désastreuse. Tu devrais voir en bas, ils sont tous ivres-morts. Oh ben, heureusement, ils s'amusent bien, c'est déjà ça. Tu pourrais descendre qu'ils s'en apercevraient pas. Je vous ai dit, je suis désolée, madame. Vraiment, c'est un désastre. Un désastre. On ne sait jamais, señora. De quoi? Ben, si tu te casses les deux jambes en tombant, fais attention de ne pas te casser le bras en te relevant. Comme disent les chants du Pérou. Ah oui, c'est vrai, ça peut être pire. Charmant pays, en tout cas. Oh là là, mais rassurez-vous. Oh là là, même si je devais me casser quelque chose, nous ne serons jamais très à table. Non, je préfère encore pousser quelqu'un dans l'escalier. C'est une question de principe. Mais soyez tranquille, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et je vais vous dire, heureusement, parce que ça serait sûrement une grossièreté. Santa Maria, est-ce qu'elle parle aussi en dormant? Faut lui la paix, veux-tu? Et maintenant, vide ton sac. Qu'est-ce que tu exiges? Hein? De l'argent? Non, bien sûr, ah bah non, ça serait trop beau si tu étais vénal. Alors quoi? Toi, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons partir tous les deux en voyage, Antonio. Il faut qu'on arrive à Santa Rosalina avant les élections pour que tu es nommé gouverneur. Encore? Ma parole, ça devient une obsession. Hein? C'est nécessaire. Tu es le seul homme qui peut empêcher les peuples de faire la révolution. Il n'est pas content du tout, les peuples, tu sais. Les mois derniers, il a encore pendu le ministre de la guerre. Ah bon, il a pendu. Ah bon, c'est un tous fou là-bas. Hein? Ah, mais à Santa Rosalina, ils pensent tous que tu es maintenant dans le paradis. Mais le jour qu'ils vont te voir revenir, madre de Dios, je suis sûre qu'ils votent tous pour toi au moins 4 ou 5 fois chacun. Jamais! Demain! C'est à moi que tu es, pas cette crétine qui rit comme une clochette. Mais comment tu as pu préférer ça à Dolores, dis? Tu vois pas qu'elle te rend stupide? Tout ce qu'elle a dans la tête, c'est qu'il faut pas être 13 pour manger. En tout cas, ne pense pas qu'il puisse être de nouveau question d'amour entre nous, hein? Même si tu devais rester la seule femme vivante de toute l'Amérique du Sud. C'est un prisonnier que tu emmènes, pas un amant. Antoine, il faut tout de même que tu descendes. Barado veut absolument organiser un chat perché dans la bibliothèque. Ils vont tout casser. Je suis confuse, madame, de vous l'enlever, mais vraiment. Je vous en prie, chère grande amie. Je suis sûre que vous me les rendrez bientôt. Mais bien sûr, quand vous voudrez, je t'en supplie. Vas-y, mon chéri, mais sois ferme. L'existence de nos vases en porcelaine est en jeu. Tant pis, Madeleine, il faut d'abord que je te parle. Ce que je vais te dire est grave. Très grave. D'accord, tu me le diras plus tard. Mais vas-y, file, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Jean-Charles? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Et où est Véronique? Je sais pas. Ou plutôt si, je sais, Madeleine. Il faut que je vous parle, je suis très embêté. Bonsoir Antoine. Oh pardon, madame. Et je vous présente Jean-Charles Chambaud, le mari de Véronique, et voici madame Kokoufsko. Madame. Buenas noches, señor. Noches. C'est vous les grands malades qui étaient dans les bras de la rousse? Pardon? Ah d'accord, tout le monde est déjà au courant. Oui, vous n'avez pas honte, la veille de Noël? Un de nos amis a vu cette femme rousse entrer dans votre immeuble. Madeleine, il faut me tirer de là. Véronique est au courant? Je ne pense pas. Elle était très inquiète pour votre santé, cette pauvre petite idiote. Et elle a vraiment essayé de vous appeler 3 fois. Alors elle est partie. Madeleine, vous êtes notre amie toujours, ne me laissez pas tomber, je suis dans de sales draps. Oh, mais vous mériteriez que je vous laisse patauger dans vos bêtises, hein? Pour vous punir d'avoir osé tromper cette pauvre Véronique avec cette horrible fille. Madeleine, je vous jure... Non, non, ne jurez pas. Non, mais je vous jure qu'elle n'est pas horrible du tout. Non, elle est même... Enfin bref, j'ai des excuses. Et je ferai un joli cadeau à Véronique, elle adore les bijoux. Bon, ça j'en sais quelque chose. Bon, allez, passons. Vous n'aurez qu'à dire à Véronique que vous vous êtes senti brusquement mieux et que vous avez décidé de la rejoindre ici pour le réveillon. Ah oui, c'est bien ça! Et comme ça, nous serons 14 et même 15 avec Véronique. Alors, Dupaillon peut manquer son train, je m'en fous. Dupaillon... Oui, Dupaillon. Madeleine, il faut que je vous embrasse. Ah non, vous avez déjà beaucoup trop embrassé ce soir. Hein? Que ça vous serve de leçon. Il n'y a de bonheur possible que dans la tranquillité des consciences. Regardez Antoine et moi, par exemple. Oh, évidemment, mais des ménages comme Antoine et vous, c'est exceptionnel. Oui, ça, c'est exceptionnel. Dans l'Asca, on dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Oui, en France aussi. Ah, que ça vous serve de leçon. Mais fini les conneries, hein. On peut dire que cette fois-ci, vous avez de la chance.
Garage Corbeil. Tu paries que c'est Dupaillon qui a manqué son train. Heureusement, j'ai tout prévu. Allô? C'est vous, Dupaillon? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Oh non! Oh non, c'est pas... Ça y est, il a glissé, il a glissé. Mais c'est... Mais bien... Mon Dieu, vous avez dû vous faire mal. Mais bien sûr... Ah ben, je comprends. Oh, quel dommage. Mais bien sûr... Ah ben, ça, que voulez-vous? Quand on glisse, hein. Mais je me doute que vous n'avez pas fait ça par plaisir. Mais bien sûr... Oh, vous allez nous manquer. Grosse déception, hein, Dupaillon. Oui, à bientôt, à très vite. Au revoir. Oui, au revoir. Ça ne nous empêchera pas d'être 14, mais tu avoueras bien qu'il le fait exprès. Madeleine, j'aimerais te parler. Quoi? Véronique. Oui, Véronique, oui. Hello, chérie. Eh ben, tu vois, je suis là. C'est une surprise, hein? Même pas. Non, mais tu peux être fier de lui, hein? Regarde, il s'est senti brusquement mieux. Et il en a profité pour se traîner jusqu'ici. Ah, comme c'est gentil. Tu te voilà rassuré par sa santé, hein? Oui, ce n'est pas ce qui lui manque, hein. Félicitations pour ce rétablissement rapide. Oh, il y a 2 heures, tu plaignais encore de vertige et de picotement dans les jambes. C'est une véritable résurrection. Incroyable, non? J'en reviens pas moi-même. Alors, les médecins appellent ça la grippe en dents de scie. Ah oui, moi j'appelle ça un foutage de gueule. Bah, qu'est-ce qui te prend, Véronique? La grippe en dents de scie, ça existe, hein. Tu sais, demande à Peloursin. C'est celle qui se soigne avec des infirmières rousses, un manteau de vison. Des infirmières rousses? Ah, je vois, tu es au courant. Je le crains. Elle est épatante, non? Rien ne lui échappe. D'accord, alors, tu nous as vus. Où ça? Quand? Sur le trottoir, tu l'as raccompagnée à sa voiture. Ma poucinette. C'était une cliente. Je m'étais parié que tu dirais ça. Et que veux-tu que je te dise d'autre? C'est une cliente de mon cabinet, moi j'y peux rien. Hein. Mais justement, Jean-Jacques me racontait cette histoire quand tu es arrivé. C'est fou comme les gens sont imprudents, hein. Imagine-toi que cette femme avait oublié de signer sa police d'assurance et qu'elle continuait de circuler comme ça tranquillement. Que penses-tu de ça? C'est pas mal, hein, pour le moment. Continue. Oh, c'est sans intérêt. Elle a dérapé sur le verglas et a renversé un piéton. Rien de bien grave d'ailleurs. Mais elle s'est affolée et a bondi chez nous, sans même se soucier de l'heure, pour signer son avenant en vitesse. Voilà. Ah, elle a eu de la chance de me trouver. Ouais, et elle l'a signé, cet avenant. Bien sûr. Sur le divan. Sur le divan? Pourquoi sur le divan? Il était plein de cheveux roux. Impossible. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Framboise amère de Pastorelli. Le rouge préféré des rousses. Je l'ai trouvé sur le divan, justement. Quoi? Mais Ah oui, c'est moi. Elle l'avait oublié sur le divan et je m'en suis aperçu après son départ. Après son départ? Mais je vous ai vu sortir ensemble, imbécile! Je vous ai vu débouler sur le trottoir, bras dessous, ta maîtresse et toi! Ma maîtresse? Non mais t'es folle là! Véronique! Oui, bon ça va vous deux, hein. C'est fini, cher Charles. Tu as tout détruit en un soir, tout démoli, tout tué. Tu es un pauvre lâche. Chérie, je te jure. Et un menteur aussi, de la plus basse espèce. Et moi, pendant que je me morfondais pour ta santé, hein, toi tu te vaudrais sur un divan, sur mon divan, avec une... Oh, ce que vous avez dû rire. Non, Véronique, non. Ça n'a jamais donné envie de rire à personne. Ouais, c'est ça, 2 heures avant, même pas. Hein. Ils m'embrassaient, tu sais, ils me disaient oh ben joyeux Noël, ma poucinette, amuse-toi bien, mon amour. Mais tu savais qu'elle allait venir. Tu la désirais déjà, dans mes bras. Oh, lâche. Moi, je dis que tu es folle. Et j'ajoute que ce genre de scandale chez nos amis est de très mauvais goût. C'est vous qui avez les mauvais goûts, Seigneur. Un homme de chez moi, il serait déjà par terre en train de lui embrasser les pieds. Bon, alors vous, la signora, foutez-moi la paix. Poucinette. Ne me touche pas. Si j'avais un revolver, je te tuerais. Je peux t'en prêter un. Doucement! Véronique, tu vas faire une énorme bêtise. Je sais qu'il est très difficile parfois de retenir son bonheur. C'est un drôle d'animal. Ça se débat, ça griffe, ça mord. Toutes les raisons sont bonnes pour lui faire ouvrir les mains et quand nous les ouvrons, tout est fini. Il n'y en a qu'un prévu pour chaque vie humaine. Retiens le tien bien fort contre toi, Véronique, même si ça te fait mal. Antoine, tu es bouleversant. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez entendu, il a dit des choses merveilleuses. Oh, recommence. Non, c'est inutile. Tu ne me verras plus, Jean-Charles. Arrête. Plus jamais. Non. 13.
Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, pour la rattraper? Ah, ce que j'attends, mais qu'elle revienne! Qu'elle revienne, mais bon sang, mais c'est à vous de revenir! C'est vous qui êtes coupable! Elle avait pas le droit de me dire ce qu'elle m'a dit là! Vraiment? Eh bien, moi, je vous en aurais dit 4 fois plus si j'avais été à sa place. Alors, rangez-moi cette petite fierté de petit coq. Pour un autre moment, ça ne nous intéresse pas. Alors maintenant, courez, filez, jetez-vous à ses genoux. Oh, je vais être ridicule. Mais pas plus que d'habitude. Mais bon sang, on a l'impression que vous ne connaissez pas Véronique. Un paquet de nerfs, une écorchée vive. Elle serait capable d'aller se flanquer à la scène. Hein? Quoi, sérieux, Véronique? Non, vous plaisantez. Mais bon sang, son idiot. Mais combien de fois elle me l'a dit? Si Jean-Charles ne m'aime plus... Mais je l'aime. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour la rattraper? Qu'elle soit à la morgue, toute verte, avec une langue enflée. À la morgue! Véronique! Véronique! 12. J'ai pas été mauvaise à ce discours-là. Tu as été très bien, ma chérie. Sauf que les gens qui ont la langue enflée, c'est pas les noyés, c'est les pendus. Mais ça revient au même. Hein. Là, il va essayer de l'attraper au milieu de la rue, il ne voudra rien entendre, il la prendra dans ses bras, ils s'embrasseront. Elle aura le bout du nez tout froid. Oh, ils pleureront ensemble. Oh, quel joli Noël ils vont avoir tous les deux. Et alors maintenant, à table, c'est le moment. Non! Je veux d'abord te dire quelque chose. Antoine! Nous sommes 12. Alors tout ce que tu pourras dire en dehors de ça n'aura aucun intérêt. Madeleine! Alors attends, Reste ici! Le moulin d'alerte! Je suis venu pousser le cri d'alarme! Et voilà! docteur. Regarde-moi! Tu as devant toi l'individu le plus valide de toute la troupe. C'est pas brillant, hein? Si tu voyais les autres, Madeleine Villardier, ta soirée fout le camp! Mon Dieu, ils s'en vont. Pire, ils sont tous bourrés. Paru sanglote dans les bras de Baradoff sous prétexte qu'à son âge, il connaît pas encore l'Alsace et la Lorraine. Il est inconsolable. Quant à la belle Olivia Wood, elle s'obstine à danser des tangos de plus en plus langoureux avec la petite Guérin. Lesbos sans fleurs. Oh mon Dieu. Et l'horrible demoiselle Tabureau est assise dans l'évier. Dans l'évier? Mais qu'est-ce qu'elle fiche dans l'évier? Elle chante. Enfin, elle croit qu'elle chante. Hein. C'est horrible. Faut empêcher ça à tout prix. Non mais qu'est-ce qu'il faut faire? Manger, c'est le dernier diagnostic dont je suis capable. Hein. Manger ou périr. Et maintenant que j'ai fait mon devoir, je vais épouser la veuve Clicquot. Antoine, il faut descendre avant qu'il soit trop tard. Oui, mais je vous attends. Mais toi? Mais oui, Jean-Charles. Jean-Charles, il est en train de réclamer mon corps à tous les ponts de Paris et remonte la scène en sanglotant, le beau Jean-Charles, pourvu qu'il tombe dedans. Bravo! Voilà au moins une Française qu'elle s'est aimée. Quand je suis sortie, je me suis cachée derrière une voiture et je l'ai entendu hurler « Véronique, Véronique !» Je vous jure qu'il s'en souviendra de son petit Noël. Non, si, lui aussi, bravo. Mais tu es un monstre. Il va passer une nuit atroce. Il va appeler les pompiers, la police. Oui, et les hôpitaux. Tu oublies les hôpitaux. Il y en a 55 rien que dans Paris. Véronique! Véronique, oui. La tendre Véronique. Même les moutons peuvent devenir enragés, Antoine. Et vous savez ce qu'elle fera, Véronique, pendant ce temps-là? Elle reveillera. Où ça? Ici, évidemment. Ah non, jamais. Ici, et à sa santé. Non, tu ne feras jamais une chose pareille. Combien tu veux parier? Non, c'est un monstrueux, c'est immoral. Tu ne peux pas réveillonner alors que ton mari remonte la scène en pleurant. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits, je suis une épouse de Bafoué. Et l'épouse Bafoué ne réveillonne pas. C'est ce qu'on va voir. Et je ne rajouterai qu'un mot, un seul. J'ai faim. 13. Je suis maudite. Eh ben, advienne que pourra. Je m'attends à tout. Ça tombe bien. Dis-lui, on aura peut-être la chance de rester seul 5 minutes. Dis-lui tout de suite ou c'est moi qui lui dis? Ne te mets pas de ça, veux-tu? Ça me regarde. Vous vous tutoyez? Non, pas quoi. Même que je l'ai tutoyé avant toi. Tu permets, oui? Mon amour, je vais te porter un coup terrible. Tu crois que cette dame s'appelle Consuela Kukufsko, n'est-ce pas? Eh bien, non, malheureusement, elle s'appelle Dolores. Dolores? Et alors? Jesus Maria, elle a déjà tout oublié. Tu te souviens de ce qu'elle t'a raconté tout à l'heure? Ce roman qu'elle était soi-disant en train d'écrire. Oui, eh bien. Eh bien, c'est un roman vécu, ma chérie. Pire encore, c'est un roman vivant. Elle est Dolores, et moi je suis... Enfin, j'ai été Antonio El Cavaliero. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça va bien. Il s'agit là d'un coin de ma vie que j'avais toujours soigneusement caché, mais maintenant c'est plus possible.
Non, non, me regarde pas comme un fou. C'est bien l'ex-gouverneur de Santa Rosalina que tu as devant toi. Aventurier, terroriste, conspirateur. Et pour finir, chef de cette république de pacotille, j'ai été tout ça, moi. Ton mari. C'est impossible. Ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est un jeu. Toi? Antonio del Caballero? Si, et moi Dolores. Antoine? Dolores? Lui, vous? Oh, non, mon Dieu. Ah non, c'en est trop. Non, Madeleine. Oh non. Le docteur, vite. Eh ben, elle se sent mal. Non, ça va, c'est l'émotion, mon Dieu. Oh, j'ai subitement l'impression que la maison me tombait sur la tête. Mais c'est effroyable. Tu as été cet homme? L'homme de cette femme? Pardon, mon amour. Et tu ne m'as rien dit jamais pendant 5 ans? Je sais, je t'ai menti abominablement. Je t'ai joué la comédie à longueur de journée. Je me suis inventé un passé de brave homme. Je n'ai pas d'excuse. Ou plutôt, si, j'en avais une, merveilleuse. Je t'aimais. Et parler, c'était te perdre. Imbécile. Et dire que j'ai failli mourir sans savoir ça? Mais alors? Tu n'as jamais été dans les phosphates? Jamais. Il était dans la dynamite. Fous-moi un peu la paix, veux-tu? Moi, dans la dynamite, tu penses? Oui, bon, bah, une fois de temps en temps, peut-être, pour faire comme tout le monde. Mais ça, c'est le climat qui veut ça. Mais je te jure que je ne l'ai jamais fait pour mon plaisir. Cet homme est à moi. Regarde-le bien, parce que tu l'as jamais bien vu. Et tu le verras jamais plus. Il a été Antonio el Caballero, si. L'héros de tout un peuple. Toi, tu me l'as volé, tu en as fait une porte-parapluie. Toi, pas honte, je l'ai rendu très heureux. Dis-lui, chérie, que tu étais heureux avec moi. Mais elle le sait, va. C'est toi que tu as rendu heureux, c'est pas lui. Mais ça fait rien. C'est fini maintenant. Il retrouve Dolores et il retrouve tout. Que je l'emmène. Et dans 5 ans, il pourra seulement plus dire la couleur de tes cieux, même si on le bat. L'emmener? Vous voulez emmener mon mari? Mais lui aussi, demandez-lui. Antoine, c'est vrai? Non, mais elle me tient. Tu veux pas partir, tu vas pas me quitter, je t'aime! Et moi, dis, tu crois que je t'aime pas? Oh, c'est d'accord, on s'aime tous, hein? Qu'est-ce que ça change? Je veux que tu viennes et tu viens. Non! C'est entendu. Vous êtes le passé d'Antoine. Eh bien, il en fallait bien un comme tout le monde. Et après tout, hein, est-ce que ça compte un passé? Ah, le mien, oui. Bon, c'est pas les passés de n'importe qui. La plus petite chose qui lui est arrivée dans la vie, c'est qu'il est condamné à mort, alors tu vois? Antoine, ça aussi c'est vrai? Oui. Et de toute façon, s'il ne vient pas par la force, je peux demander au gouvernement français son extradition officielle. Non, il ne partira pas. Je vais téléphoner à nos avocats, et avant que ces gens lui aient fait mettre les pieds dans un tribunal, ils seront morts de vieillesse. Lui aussi, il sera mort. Alors, tu ne crois pas des imbéciles? S'il reste, c'est un cadavre. Au lieu que s'il vient, il est vivant et il est gouverneur. Qu'est-ce que tu choisis? Mon Antoine, je veux que tu vives. Tu m'aimes donc encore? Encore? Enfin, tu veux dire? Mais c'est le plus beau jour de ma vie. Alors écoutez-moi bien, vous le vampire. Entrez! Je dérange, madame. Oui, qu'est-ce que c'est? Que l'homme m'excuse est au sujet du docteur. Eh bien, Il est sur l'armoire. et alors? C'est tout. Il dit qu'il veut parler à la foule. Et ça vous dérange? Comme elle me pardonne, c'est la première fois que je vois un docteur sur une armoire. Allez, foutez-moi le camp, c'est clair. Oui, c'est entendu. Antoine partira avec vous, je veux qu'il vive. Seulement, je partirai avec lui. Jesus Marie, à toi? Mais c'est impossible, ma chérie. Oh, tu es folle? Oh, tu prends ça pour un pique-nique? Assez discuté. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais laisser partir un homme comme lui? Non. Je le suivrai partout. Je suis sa femme. Tais-toi! Tu n'as pas plus les droits d'être la femme de cet homme qu'un chien d'entrer dans une église. Ça a été les malheurs de sa vie que tu deviens sa femme, et les malheurs de la mienne. Maintenant, c'est plus qu'un vieux foutu rouillé. Tu devrais demander pardon. Mais ne l'écoute pas, mon amour. Il n'y a qu'une seule personne qui me fasse vibrer. C'est toi. C'est exactement ce que tu m'as dit les premiers soirs dans la vieille grange de San Giacomo. Mais on était jeunes, hein? On en dit des choses dans les granges à cet âge-là. Je te répète et je te jure que je n'ai jamais été Antonio el Caballero tel que tu l'as rêvé. Cet homme-là n'a jamais existé. C'est de la grossesse nerveuse. Antonio, ne plaisante pas avec ça. C'est sacré.
Ah, je te préviens que la vérité manque totalement de romantisme. À cette époque, je cherchais de l'or dans votre sacré bled. Et un vieil idiot d'Indien m'avait dit que je pouvais en trouver dans le nord de Santa Rosalina. Alors j'y vais, je repère le coin, et je colle 3 grosses caisses de dynamite sous un rocher pour le faire sauter. Et boum, c'est toute la montagne qui saute. Et alors? Et alors, vous vous êtes servi de ça pour faire votre 25e révolution. Et moi, je me suis laissé faire, parce que j'étais rebelle, parce que c'était grisant, et qu'à l'époque, eh ben, ça me flattait de passer pour un révolutionnaire. Voilà tout. Et puis, je savais monter à cheval, ça c'était le petit plus. C'est pas vrai, Antonio. Ça peut pas être vrai. Ça ne s'invente pas, Dolores. Mais c'est trop désagréable à avouer, même 12 ans après. Alors c'était ça? Rien d'autre, Dolores. Je ne révolutionne rien du tout. Aujourd'hui, je ne signe même pas de pétition. L'homme merveilleux qui quitte tout un peuple s'est jeté à ses pieds. Celui que j'ai aimé tellement plus que ma vie. C'était ça? Un imbécile qui joue avec des allumettes? Définition à peu près exacte, hélas. Et j'ai fait 10 000 kilomètres pour apprendre ça. Je suis désolé. Antonio el Caballero, l'homme de Santa Rosalina. Quand je pense qu'on a donné ton nom à une rue. Oui, bah, les noms de rue, tu sais, il suffit d'un tournevis et hop. Ay, Sainte Vierge, mais pourquoi vous avez voulu que les femmes qui aiment soient tellement bêtes? Je te le rends, j'en veux plus. Tant mieux, moi j'en veux encore. Bonsoir. Reste avec ce truc. Même si tu m'embrassais les pieds pour que je te ramène là-bas, je voudrais pas. Et dire que j'avais pensé à te tuer. Idiote, tu étais déjà mort les jours de ta naissance. Continue. Merci, Dolores. Bonne chance et oublie-moi. C'est déjà fait. Tu sais, un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, quelqu'un passe dans la rue, ton cœur bat, tu cours après lui, tu lui tapes sur l'épaule et il se retourne. Et c'est pas lui. Et ben voilà. C'était pas toi. Alors vous partez? C'est sûr au moins? Si, comme ça tu es douce à table, tu es contente. Finalement, il n'y avait que toi qui pouvais tuer Antonio el Caballero. C'est fait maintenant. Dolores, il y a encore quelque chose que tu dois savoir. C'est quoi celle-là encore? J'en sais déjà tellement, Antonio. C'est qu'il y a eu des moments près de toi où j'étais follement heureux et follement brave. Que le bon Dieu te protège. Antoine, tu as été merveilleux. Moi? Mais tu ne m'en veux pas? Mais jamais, mais sans elle, j'allais passer à côté d'un grand bonheur. Oh, mon héros! Ah non, tu vas pas t'y mettre toi non plus, hein? Je ne suis pas un héros. Mais tu as bien été le sien, tu peux bien être le mien. Non. Oh mon Dieu, comme il est facile d'aimer quand on admire quelqu'un. Oh, laisse-toi aimer. Oh, tu es merveilleux. Non, tu as toujours été merveilleux. Oh, et le coup de la montagne qui explose, ça m'a... Comment? Mais non, mais Madeleine, ne recommençons pas, je te supplie. Non, je te jure. Tais-toi, c'est comme ça que je t'aime. Oh, laisse-toi aimer. Oh, tu vas voir comme je vais t'aimer, mon Antonio. Madeleine, tu m'appelles Antoine, s'il te plaît. Oh, quand je pense que toutes ces années, je t'ai pris pour un poussin. Mais oui. Mais tu étais un aigle. Mais non, un poussin. Oh, tu es fait pour lutter, mon chéri, et tu lutteras. Oui, on multipliera tes usines. Oh, tu écriras sur ta vie. Oh, tu iras à la chasse aux sangliers. Tu te présenteras aux élections. Mais jamais. Et après, tu me parleras de ta vie, de toi là-bas. Oh, toi, gouverneur, toi, cheval, toi, ta carabine, pan. Oh, Antoine, désormais, il n'y a plus que toi et moi sur la terre. Que madame m'excuse, on m'a poussé. Allez, Frédéric, vous avez juré de dire quelque chose. À votre courage. Madame est servie. Allez, bien sûr, mes enfants.
C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis heureuse. Nous sommes 12. On s'en fout! Mais docteur, si vous saviez le mal que je me suis donné... Du paillon, c'est moi.